Il est quelle heure? On parle de quoi? Je suis un peu vénère parce que j'ai poussé un coup de gueule dans la capsule précédente. Vous m'en voudrez pas. De toute façon, le sujet dont on va parler, c'est Pirorca, l'ami de Psychodélique. Oui, bien évidemment. Oh, vous n'êtes pas au courant? Laissez-moi vous raconter. Oh là 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 là. Pirorca, comment ça s'appelle, a souvent été mis en avant par Psychodélique. Je rappelle que selon Psychodélique, Pirorca, pour lui, c'est le Karim Debache du piano. Aujourd'hui, nous allons mater une partie du live de Pirorca lorsqu'il a appris l'annonce de la vidéo de Maxella. Un live où il est en panique totale, un live où il ne fait que dire de la merde et toutes ces conneries, si tu veux, et un live où Psychodélique va venir discuter avec Pirorca pendant plus d'1 heure. Dedans, je vais être honnête avec vous, toutes les réflexions de Psychodélique ne sont pas achetées. Il y a des moments, il essaye de le ramener à la raison et il essaye de lui faire comprendre des trucs. Puis après, on arrive sur des moments où, si tu veux, Pirorca, il lui fait « Ouais, mais t'as pas eu un truc avec une gamine ?» Et l'autre, il est comme ça en mode « Ouais, bah écoute, moi j'étais en boîte de nuit et tout, ouais, il faisait noir et tout, je voyais pas trop. Alors, elle avait 14 ans, mais tu sais, les femmes serbes, elles sont relativement grandes, hein, bien évidemment. Elles sont fines et lancées. Elle avait des... Alors, je cite, hein, c'est sa phrase. Elle avait des boobs de partout. Là. Et quand Pirorca va lui demander tu l'as trouvée bonne? Oui. Psycho, je me garde cette balle depuis tellement longtemps. T'as tellement bien fait de revenir. On est d'accord que des 3 lives de l'époque, c'est celui où il gobe le gland presque tout du long. Oui, parce qu'en fait, il faut rajouter à ça que Psychodélique, quand Pirorca se fait dénoncer, Psychodélique prend sa défense dans un premier temps. Et là, vous allez comprendre pourquoi Psychodélique, il a fait tout un tas de vidéos à charge sur Pirorca. Retenez bien ça. Quand l'annonce, elle est faite, Psycho va prendre la défense de Pirorca. Quand la première vidéo de Maxella sort, Psycho dit qu'il n'y a rien et il prend toujours la défense de Pirorca. Ce qui va faire changer d'avis Psychodélique, c'est la deuxième vidéo de Maxella. À partir de là, il va tenter un rebranding qui a très bien marché puisque sa chaîne a décollé là-dessus. Oh tiens, oh, vous saviez pas que c'était un rebranding? Non! Vous avez cru que Psycho il dénonçait Pirorca? Non! Psycho, il a dénoncé Pirorca pour rediriger l'attention sur ce qu'il voulait et qu'on voit pas ce qu'on va voir ce soir. Et vous avez cru que Pirorca, en fait, c'était un sujet pour Psycho? Non, c'était une nécessité. C'était une nécessité. Parce qu'en fait, si il y avait le live d'1h40 en soi qui sortait, Psycho, il sait très bien qu'il était foutu. Psycho, il était foutu. Donc du coup, il a opéré un rebranding. Donc du coup, en fait, à partir du moment où la deuxième vidéo de Maxella, elle est sortie, allez, virage à 180, et je vais te faire des vidéos de 3 heures et tout pour faire tomber le gars et tout le bordel, et surfer bien évidemment sur la vibe Maxella et tout le bordel, et je m'en veux terriblement. Parce qu'à l'époque où je fréquentais encore Psycho, je défendais sa chaîne, et vraiment je me déteste pour avoir fait ça. Je défendais sa chaîne sur le blog de vidéos qu'il avait fait sur Pirorca, que je trouvais d'utilité publique. Je savais pas moi. Je savais pas déjà que c'était un de ses protégés, je savais pas que c'était un pote à lui, et je savais pas que c'était un rebranding. Je suis désolé, je suis vraiment désolé de vous avoir dit la chaîne de Psychodélique, elle a des aspects utilité publique et toutes ces conneries sur ce genre de vidéos. Je le pensais sincèrement, mais j'étais pas au courant de ça. J'étais vraiment pas au courant de ça. Donc, officiellement et devant tout le monde, je vous présente mes plus plates excuses pour avoir prononcé ces mots, à une certaine époque. Je savais pas. J'aurais dû me renseigner. Je suis sincèrement désolé. S'il faut que je m'excuse à vie pour ça, mais je m'excuserai à vie pour ça. Y a aucun souci. J'ai aucun, mais vraiment, je sais que ma réputation, si tu veux, par mes harceleurs, disent le contraire, mais j'ai aucun souci à m'excuser. Quand je sais que j'ai fait de la merde, genre, s'il faut que je m'excuse pendant 8 heures, mais les frères, je m'excuse pendant 8 heures. Et là, par exemple, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Parce que j'aurais dû me renseigner. Parce que je savais déjà diguer à l'époque. Et si j'avais voulu diguer, en fait, je l'aurais fait. Mais je voulais pas diguer. Le personnage de Pirorca, il me débectait. Les vidéos de Maxella, elle m'avaient donné envie de boire du sable. Donc du coup, j'ai pas digué. Je suis désolé. J'ai défendu Psychodélique sur ces vidéos. Et je vous prie d'accepter mes excuses parce que je savais pas. Je savais pas que c'était un rebranding. Je savais pas que c'était une manière de dissimuler le fait qu'en soi, non seulement il était d'accord avec son idéologie, qu'en soi, c'était un de ses potes, que c'était un de ses protégés, et qu'en soi, il avait dit des dingueries pareilles sur le live. Je suis désolé. Enfin, franchement, je suis désolé. J'étais pas au courant. Alors,
Déjà, je te rappelle que parmi la commu, il doit y avoir la bonne moitié des personnes qui viennent de chez lui à la base, moi y compris. Ouais. Donc quelque part, t'as pas à t'excuser, on s'est tous fait avoir ces gens-là. Vous avez consommé Envers nous en tout cas. Vous avez consommé un contenu et vous avez participé algorithmiquement. Moi, j'ai fait des lives avec Psycho. J'ai pris sa défense publiquement. C'est pas faux. Je me suis exprimé, mais genre plus d'une soirée, en disant il a une ligne éditoriale de merde, il traite des sujets, mais genre qui sont offensants pour des gens, mais il y a des vidéos qui sont d'utilité publique. Et vous savez quoi, le pire là-dedans, c'est qu'il y a toujours une partie de moi qui pense ça. Parce qu'en soi, ce qu'il mettait en avant, ça devait être mis en avant. Il a bien fait son coup, ce fils de pute. Il a fait stonk sa chaîne là-dessus. Et maintenant, en soi, il joue en parangon et toutes ces conneries parce il s'est construit une espèce d'image de bonhomme lambda sympathique et toutes ces conneries qui a pris. Et malheureusement, j'y ai participé à ça. Enfin, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans un chat, ce sera jamais aussi grave que lancer un live devant putain. Les frères, c'est une époque où sur Twitch, je faisais 1200 viewers. C'est pas anodin. Enfin, vraiment, genre, j'ai tenu ces paroles, mais genre au total devant bien 10 000 personnes, quoi. Enfin, non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Enfin, non, c'est pas comparable. Vous avez pas pris un micro pour vous présenter devant 1200 personnes, genre tous les soirs, et genre à chaque fois qu'il passait et qu'il y avait quelqu'un qui critiquait, vous avez pas sorti ça en exemple. Non, je suis désolé, c'est pas pareil. Et après, je comprends ce que vous voulez dire, mais enfin, comprenez que j'ai un sentiment de culpabilité qui, pour moi, est un level accru de ce que vous me décrivez. Parce que cette position-là dont tu me parles, là, consommateur, viewer, commentateur et toutes ces conneries, mais je l'ai été avant d'être en contact avec Psycho. Je la vois la différence entre l'impact de ma parole, si tu veux, quand j'étais simple spectateur, et l'impact de ma parole quand j'étais sur un live devant 1200 personnes. C'est pas du tout le même truc. Enfin, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas comparable du tout, quoi. Et donc vous m'excuserez, mais enfin, je suis désolé, je savais vraiment pas. Si j'avais su, si j'avais su, je l'aurais défoncé, en fait. Si j'avais su, je l'aurais déglingué, mais en plein milieu du drama MJ, mais j'en aurais rien eu à foutre, quoi. Et j'aurais jamais, mais genre, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je crains plus maintenant, en fait, quand il dit qu'il veut faire une vidéo sur moi. Je pensais que Psycho, il était crédible en avril 2023. C'est pour ça que ça m'a atteint. C'est pour ça que ça m'a détruit, en fait, quand il m'a pris et qu'en soi, il m'a lynché publiquement sur de la calomnie et de la diffamation. Chose qu'il s'apprête à faire le 23 septembre. Hein. Sauf que maintenant, en fait, je l'attends, mais comme le Messie, si tu veux. C'est parce que, en fait, je sais ce que c'est, en fait. C'est déjà, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Puis, surtout, en fait, il me fait plus peur. Tu sais, c'est un peu comme, tu vois, par exemple, mon daron, il m'a frappé pendant toute mon enfance. J'ai été élevé à coups de putain de bottes moon boots dans la mâchoire taille 45 parce que je ramenais un 18. Ce que tu comprends, en fait, ils m'ont diagnostiqué avec un QI élevé. Je suis ce que certains appellent un HPI et je déteste le mettre en avant, si tu veux. Mais donc, pour mon daron, ça voulait dire que je devais ramener au minimum un 20. Si je ramenais autre chose qu'un 20, je me faisais péter la mâchoire, si tu veux, du haut de mes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si tu veux, années et tout le bordel. Et ça, c'était mon quotidien. C'est pour ça qu'aussi la violence physique, si tu veux, ça me fait un peu rire, dans le sens où n'importe lequel d'entre vous, si tu veux, je vais pas sentir ses coups, les frères. Je suis une espèce de sac de frappe qu'on a éclaté pendant 14 ans. Je vais être honnête avec vous. Hein. Si vous avez pas le double de mes épaules, chose qu'avait mon daron, et que vous mesurez pas 1m90, je vais pas la sentir, votre patate. Hein. La dernière personne qui m'a frappé, elle m'a frappé au visage avec un coup de poing. Ma réaction, ça a été de rigoler et lui dire « Ma grand-mère afghane morte, elle frappe plus fort que toi. » C'est ça mon rapport à la violence, tu vois. Mais tout ça pour dire, à 14 ans, un jour, mon daron, il a fait le geste de trop sur ma daronne. Et en fait, du haut de mes petits 14 ans, si tu veux, pour moi, c'était trop. Ce soir-là, j'ai jump à la gorge de mon père, je lui ai éclaté deux dents, je lui ai éplosé deux phalanges, si tu veux. Et la peur, elle a disparu. Et la peur, elle a changé de côté, en fait. Et à ce moment-là, je me suis battu 2 fois dans ma vie, c'est la première fois que je me battais, là, à ce moment-là. C'est pas... Alors, il s'est vengé, il m'a éclaté des côtes, si tu veux, hein, bien évidemment, si tu veux. Ça l'a tellement détruit, ce fils de pute, et il se sentait tellement plus en sécurité parce qu'il a compris qu'en fait, à partir de ce moment-là, en soi, j'allais répliquer et que ça allait être de plus en plus fort. Il se suicidait 7 jours plus tard. Il aurait pu le faire avant quand même. Hein. Mais non. Batteur de femmes, batteur d'enfants et toutes ces conneries. Donc en fait, à partir du moment où tu comprends ce genre de mécanisme, en soi, t'arrives à l'appliquer plus tard. Psycho, ça m'a fait la même. Psycho, il me faisait peur en avril 2023 parce que je pensais qu'il était crédible. Je pensais qu'en soi, le mec, il était écouté et toutes ces conneries. Mais non, en fait, non. Psycho, c'est pas ça. Psycho, il est écouté par, 200 000 teubés.
C'est tout. 200 000 personnes, c'est quoi? C'est rien. Si on est 67 millions en France, rien qu'en France. Si je compte le public francophone, si je compte les Québécois, si je compte les Suisses, si je compte les Belges, j'en ai à foutre. Donc du coup, maintenant, Psycho, il peut taper. J'en ai plus rien à foutre. Mais en avril 2023, si ça m'a fait effet, c'est parce qu'en soi, il y avait encore la peur. La peur, elle a disparu. Regardez ce qui s'est passé en janvier. En janvier, j'y suis allé, ma petite fronde, David contre Goliath. Psycho, je vais t'éclater la gueule. De quoi? Non, t'y arriveras pas. Ah bon? Bah Psycho, attends, bouge pas. C'est même Zioclo, il va se retourner. Les gens ils sont méchants, je parle plus jamais à Zioclo et toutes ces conneries. Mais frère, je t'ai fait quitter le drama game. T'inquiète, tu veux un round 2? Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Je suis remonté à bloc, j'ai eu le temps de me reposer. Je suis dans un environnement reposant et tout le bordel, si tu veux. Oh là 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 là. Là où je suis, je sais que je mets plus. Putain, vous savez pourquoi je suis plus chez ma mère? Parce que j'en ai marre de les mettre en insécurité. Le dernier message là que j'ai envoyé à ma mère, c'est je t'aime, je te promets, je rentre quand il y a plus d'emmerdes. Je veux plus habiter chez ma mère avec tous ces emmerdes. Je veux plus. Je les mets trop en danger. Donc du coup, tu vois, t'arrives au pire moment pour toi. T'arrives au pire moment pour toi. J'ai les plus grosses bastos que j'avais réservées contre ta gueule, qu'on n'a jamais sorti, si tu veux. Et pire là-dedans, c'est que j'en ai même pas parlé à Pierre. C'est-à-dire que si t'es en contact avec Pierre, frère, tu vas ranger un os. Tu vas ranger un os, il sait pas ce que j'ai contre toi. Il sait pas ce que j'ai contre toi. Mais donc du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci d'être revenu maintenant. Allez, ça te dit, on regarde le live où t'étais avec Pierre Orca, hein 1h47. Il est 3h20. Ah, ça t'avait manqué les lives avec les patchomniacs? Oui, ah bah oui. Parce que toi, en fait, ce qui compte, c'est les vues, hein. C'est ça. Mais t'as pas compris. Je pourrais faire des lives devant 10 personnes. Je m'en battrais les couilles, frère. On s'en bat les reins. Tu sais, par exemple, le dimanche, on fait ce qu'on appelle une soirée cinératon. Les soirées cinératon, ça consiste à parler de production de film, le film qu'on va voir. Ensuite, on se mate le film en entier. Pour ceux qui se demandent, on va sur Trovo. C'est un service de streaming chinois. Et les Chinois, ils s'en battent les couilles, en fait, des droits d'auteur version occidentale. Donc, du coup, en fait, on peut se permettre de mater tout là-bas, si tu veux. Par exemple, dimanche prochain, là, on se mate Alien Resurrection. Promis, on se mate Alien 4, les frères. Hein. Je sais que ça fait quelques dimanches que ça saute. Mais tu vois, les dimanches, les stats, elles tournent entre 70 et 150 personnes. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Alors oui, Aglamo, l'extrait du live, il l'avait effectivement partagé sur son ancien compte, mais là c'est pas l'extrait qu'on va voir, c'est le live. Ouais, c'est ça. J'en ai rien à foutre, moi. On pourrait finir là à 7h du mat, il y aurait 8 pégus. Frère, pas grave, hein. Ils sont 8, hein. Ils ont vu, et puis après il y a la VOD. Bah, les putains de couilles. Alors, là maintenant, il faut retrouver le moment où il appelle Psycho. Alors, on est bon. Je fais le strict minimum de papier, c'est super. J'ai du mal moi, avec les. On va passer sur VLC. Excusez-moi. Alors, tac. Parce que sinon, on n'aura pas la patate en termes de décibels. Tac. Et après, vous, Ne t'inquiète pas, Gonardel, tout va bien. De quoi? Ah, mais c'est pas parce que... Ah, mais quand je vous dis que vous êtes pas habitué à me regueuler. Et tout. Ah non, tout va bien. Tout va super bien. Vous croyez à Thor, comment ça s'appelle, que je gueule souvent? Non, je parle fort. Là, ça ressemblait à un petit coup de gueule. Là, oui. Là, y a pas de souci. Là, je veux bien l'admettre. Tac. Mais, vous savez, vous connaissez pas les gens que vous regardez, hein. Je l'ai dit 2500 fois. Hein. Vous faites une image de la personne en fonction de ce que la personne vous montre. Pas envie de vous montrer quand je hurle, tu vois. Si, il y a l'appel avec Zioclo. Si vous voulez entendre à quoi ça ressemble quand je gueule vraiment, lancez l'appel avec Zioclo, là, comment ça s'appelle, le début du drama nul, et allez vers 1 minute et des patates. Il y a un moment, je lui sors un « mais ferme ta gueule ». Alors celui-là, il y a toutes les tripes. Oh là là là. Putain. Mais pourquoi il gueule? Bah, il gueule uniquement quand il est énervé. Mais il est tout le temps énervé. Ça, c'est une phrase dans mon sac d'amis. Bon, maintenant, en fait, ils ont compris. Maintenant, ils me regardent et ils me font, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, c'est ce fichier-là. C'est vraiment plus fin que ça. Tu te calmes. Est-ce que, Madge, je t'ai partagé le bon truc? Oui. Super. Donc là, si j'appuie sur ce bouton-là, parfait. Tac, tac. Voilà. Hop, incroyable. Alors, il faut qu'on retrouve le passage où Psyo arrive. Mais c'est Ok, très bien. Discord. Peut-être une connerie. Je t'ai même pas nommé dans le teaser. Mais de quoi tu parles, mec? Il y a littéralement... C'est pas naïf. En tout cas, il a pris une belle photo de moi pour faire sa miniature, ça me fait plaisir. Ah, vas-y. Vas-y. Un mec contre qui on a déjà porté plainte parce qu'il battait ses ex. Il s'est rien passé que... Vas-y, on va commencer à partir de là. Le fichier que l'on s'apprête à regarder, une nouvelle fois, je préfère le dire, n'est pas le fichier original. Bienvenue sur ma chaîne, en fait. Moi, les silences, ça m'emmerde. Ça m'emmerde à un point, surtout quand on doit se taper un réacte long. Donc du coup, j'ai pris le live de Pierre Orca et je l'ai, comme on dit dans le milieu, time bolté. C'est-à-dire qu'en soi, il y a
Il n'y a plus aucun silence, comment ça s'appelle, dans la vidéo. C'est pour ça qu'il va y avoir un nombre incalculable de cuts. Généralement, les time balls, je les fais devant vous et toutes ces conneries. S'il faut prouver qu'en soi, il y a que les blancs qui sont supprimés, eh bah, je vous ouvrirai time ball, tu vois. Je peux même le faire devant vous, là, en vous montrant genre les réglages que je lui ai foutus. C'est juste que là, le temps que je retrouve le fichier originel, à mon avis, on va perdre 10 minutes. Donc, si vous voulez, on le fera une prochaine fois. Et oui, le son est bas. C'est pour ça qu'on est passé sur VLC. Vous inquiétez pas, je l'ai augmenté à 130%. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que je précise qu'il va y avoir des coupures. Et ne vous inquiétez pas, aucune parole n'a été coupée. Seulement les putains de silence. Moi, vous me parlez de trucs, en fait, ça ne fonctionne pas à mes yeux, votre délire, vos trucs là. T'inquiète, mec, t'as mis dans la place. Ça cause 7. Attends. On parle de quoi là? Un pote qui s'est mis en droit. Non. Le plus triste, c'est que rien qu'avec sa plus grosse communauté, même s'il ment totalement, il va gagner. Ah bah, naturellement. Gros soutien de famille ou non, Ares the best penny to vote for me. Merci à toi, Babdo. 5 euros. Si tu t'avais rien à proche projet, tu devrais pas y avoir autant de problèmes en même temps. Mais c'est pas une question de ça. Si une personne qui a 10 millions d'abonnés déclare que t'es un mec qui a violé ton enfant, bah tu vas te manger des agressions, des harcèlements, etc. Même si c'est faux et qu'il y a aucune preuve ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est normal, logique. Même chose ici. Voilà, il y a pas 10 millions de personnes, il y en a 600 000. Bon, moi j'arrête le stream à minuit, les gars. Il y a Psycho qui demande s'il a du nouveau avant qu'il aille dodo. Non, mais s'il veut passer là à l'oral pour qu'on discute, il peut. Ça me gêne pas, mais moi j'ai pas de nouveau, Maxella veut pas venir, donc. Je peux simplement déposer plainte, c'est rapide à faire, ça marque le coup. Mais psychodélique. On a porté plainte, une des personnes qui est en train de répandre des rumeurs sur... Regarde, il y a Psycho à gauche là. C'est le deuxième message qui s'affiche. Psychodélique. Pirorca, tu peux simplement déposer plainte. C'est rapide à faire, ça marque le coup. Tiens, c'est marrant. Gloire à Maxella d'avoir fait ça. Gloire à toi, frère. Moi, c'est un mec contre qui on a déjà porté plainte parce qu'il battait ses ex. Il s'est rien passé. Moi, vous me parlez de trucs, en fait, ça ne fonctionne pas à mes yeux, votre délire, vos trucs là. T'inquiète, mec, t'as mis dans la place. Paco 7, 50 euros. Putain, merci à toi pour les 50 euros, Paco 7. Je veux venir à l'oral, Pico? Avant que je quitte le live. Oui, et puis surtout, il y a un truc très intéressant aussi. Je connais pas ton Discord. Envoie le tien. On va le tien quelque part sur Twitter. Peut-être une connerie. Je t'ai même pas nommé dans le teaser. Mais de quoi tu parles, mec? Il y a littéralement un extrait de vidéo de moi dedans. Je suis peut-être pas nommé, mais il y a un extrait de vidéo de moi. Il y a une de mes vidéos dans le teaser. Tout le teaser est basé sur moi, en fait. Tout le teaser, c'est moi. C'est pas naïf. J'attends qu'il m'envoie le Discord, je sais où il est. Il a dit de voir sa chaîne, son Discord est dessus. Ah, j'ai pas lu. Je tiens à dire que je profite du moment actuel pour manger. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment, mais j'ai trop faim. Il y a trop de messages, excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'avoir un chat aussi actif. En tout cas, il a pris une belle photo de moi pour faire sa miniature, ça me fait plaisir, Psycho, ça c'est gentil. Ah bah j'ai ton adresse mail, mais j'ai pas le Discord. Communauté peut-être? Non, y a pas, c'est où? Dans la description de sa vidéo, my bad, excusez-moi. Oh putain de merde. Discord. Ah mais c'est un Discord communautaire, putain je déteste, trop chiant, je sais pas quand ça se passe. Alors il est où? Ajouter en ami. Voilà, c'est bon, la demande a été faite, je quitte le Discord. On va l'appeler. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, salut. Salut, alors attends, faut que je coupe le retour sur YouTube. Erreur de base. Bah oui, clairement, j'ai pas l'habitude, d'habitude c'est dans l'autre sens. Ah oui, les gens se défendent après la... Bah non, ce que je veux dire, c'est d'habitude, c'est les gens viennent, tu sais, quand je fais une radio libre ou des choses comme ça, c'est pas moi qui vais chez les autres, enfin, c'est rare, ça reste très rare. Ok. Du coup, déjà, merci de m'inviter. Bah, je t'en prie, c'est très vrai que t'es une des rares Merci, Pirorca. Attends, t'es une des rares personnes de quoi? personnes qui est pas un petit peu corrompue. Quand tu sais qu'il a fait la promotion du OnlyFans de Lesbled, cette phrase, elle a une saveur, mais incroyable. Tiens, je me demande pourquoi Psycho essaye de me tomber dessus. Non, moi, tu sais, moi, je prends du recul et ça m'amuse. Et je fais Il prend du recul et ça l'amuse. faire mon petit fanboy, je te suis depuis extrêmement longtemps. Ah ouais? Ouais, depuis que tu fais du piano dans tous les sens. Enfin, Le petit fanboy, Psycho, le fanboy de Pirorca. Oh non mais attends, mais il faut que je renomme ma capsule comme ça. Attends, 2 minutes. Putain, Psycho qui fait sa minute groupie. Le petit fanboy de Pirorca. Eh ben putain, mon salaud, elle est pas mal celle-là. Hein, putain, incroyable. Putain diable. Putain, il dit ça pendant que je bouffe l'autre. Incroyable. t'es un expert art martial en piano. C'est gentil. Et avec un humour La gorge est profonde et les dents sont blanches chez le Serbe. décapant qui me fait hurler de rire depuis très Ah non, excusez-moi, il avale en fait. Là, c'est même plus les dents là. très longtemps. J'avais déjà fait des vidéos sur toi quand tu t'étais fait virer de Twitch en fait. J'avais fait 2 vidéos. Oui, rappelez-vous, on l'a regardé. Mais t'es le seul, hein. T'es vraiment le seul, la seule personne qui a fait une vidéo sur le sujet. Il y a Sardoche qui a vite fait parler de ça en live, en modérant son propos comme jamais. Mais... Ouais, mais
c'était ouf. Pour moi, c'était ouf ce qui s'était passé. Ah, Que ouais. tu sois viré juste pour ça, c'est vraiment ouf. Là, le truc, de toute façon, comme tu l'as déjà dit, on a juste un teaser et je m'étais en train de me poser. Pour la petite blague, si mon Twitch a sauté, c'est parce que Psycho la masse signale. Pas la première fois que t'essayes de me déplatformer, enculé, mais c'est quand même rassurant de savoir que pour toi, le ban de Pirorca, c'est un truc atroce, tu veux, et que t'as organisé mon ban de Twitch. C'est pas mal. Soit la vidéo existe pas, soit il y a juste un teaser, mais c'est hautement putassier. Soit il va sortir la vidéo C'est hautement putassier, mais t'as vu les titres de tes vidéos, enculé? dans la semaine, mais c'est C'est dégueulasse surtout du fait que moi je peux pas me défendre tant qu'il sort pas la vidéo parce que je dois c'est ça. attendre de contrer les points précis qui sont dits en vidéo et je me fais quand même Bah, déjà c'est ça. attaquer jusqu'à ce que la vidéo sorte. Bah c'est ça. Et tant qu'il y aura la vidéo, déjà c'est la rumeur qui enfle. Et Dis-moi, comment s'appelle Psycho, cette situation quand c'est TMJ qui se la prenait, elle te déplaisait pas? Genre MJ, fallait le torpiller toutes ces conneries, si tu veux, à un point où tu me disais mais non, mais vas-y plus, vas-y plus, vas-y plus. Mais alors pauvre Pirorca, c'est incroyable. et tu peux pas te défendre. Ah ouais. Et du coup. T'as un truc de fou. Moi, franchement, j'en sais rien ce qu'il va dire dans la vidéo. Ça se trouve, il va nous la faire à l'envers parce que Maxella aussi, des fois, il est vicieux. Ça se trouve, il va faire une vidéo où il va te Max est là, il est vicieux. défendre, mais ça m'étonnerait. Il m'aurait dit ça en privé ou il serait venu. Enfin, le C'est mec il ça. vient Et même puis, pas. Hein. et puis il y a le Radier qui a dit oula, c'est beaucoup plus pire. Donc à mon avis, lui, il a déjà vu la vidéo en avant-première ou il a participé à la vidéo. Et c'est pas la première fois qu'ils font une vidéo. Deuxième option, il avait participé à la vidéo. Ils étaient trois à avoir fait une vidéo sur un mec pour le dénoncer et le griller, il me semble, sur YouTube il y a longtemps. Ouais, mais c'est plusieurs fois qui call out des gens ou qui dénoncent des arnaques ou des choses comme ça, ou Eux, des leur but dropshippers ou des choses comme ça. c'est de déglinguer des youtubeurs, fondés ou pas. Bah, jusqu'à maintenant, le Iradi a toujours fait des trucs fondés. Maxella, je le connais très peu. Vraiment, je le connais vraiment très peu. Je sais juste qu'il a explosé Vincent Macario. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Parce que je l'ai connu après que j'ai fait une interview de Vincent Macario. Et Mais le mec, il est avec toutes les pires sales races, c'est incroyable. c'est comme ça que j'ai connu Maxella. Et mais le Radier, on va dire entre guillemets, j'ai plus confiance en lui parce qu'il est assez juste normalement. Il est pas venu me parler. Il est pas venu te parler. Ça, par contre. Ça, c'est quelque C'est chose. qu'il- Moi, j'en reviens pas que ce soit possible. Hein. Après, faut regarder le. Je prends le drap. Bah écoute, contrairement à Maxella, moi je veux bien discuter avec toi, Pirorca. Hein? Alors, t'as un peu de temps et tout pour te décider. En fait, j'en sais rien. En fait, ça dépend de ma commu, tu vois. Clairement, en fait, le sub goal, il peut être étalé sur 3 mois, comme d'un seul coup, en fait, il peut péter dans la semaine, tu vois. Mais un truc qui est sûr, mon cher, c'est que lorsqu'on aura atteint le sub goal, eh bien, on fera une demande pour venir te voir et tout, dans ta prison de bip. Je prends le drama qu'il y a eu avec Voxmaker. Ouais. Au moment où le drama Voxmaker a éclaté, personne n'aurait parlé à Thomas Sirix, tellement les éléments étaient à charge contre Thomas Sirix. Et c'est que maintenant, après presque plusieurs années quasiment, que les gens recommencent à ouvrir la porte vers Thomas Sirix et à se dire « Ah, il est peut-être pas si coupable que ça ». Vous n'avez pas rêvé. Psychodélique vient de comparer le noble Thomas Sirix, qui s'est pris une shitstorm organisée des plus dégueulasses, avec Pirorca. C'est un... Très bien. Te fatigue pas, il parlera pas avec toi, il avait refusé Cro-Blanc à l'époque. Non mais moi je vais aller le voir en cellule, c'est différent, tu vois. C'est pas genre viens sur un live, c'est non, viens, tête à tête, tous les deux là, viens on parle. Final. Ouais, 3 Et, ans après une série d'harcèlement assez monstrueux, et là, on n'est pas encore dans le sujet de la pédophilie. Hein. Et Parce que c'est ça, totalement, on n'est pas dans un truc aussi grave. Mais ce que je veux dire par là, toi, t'as une chaîne entièrement sur le drama, tu es expert là-dedans, donc tu sais à quel point c'est vraiment le pire C'est- sujet c'est du monde. dévastateur. C'est Bah, le c'est pire sujet du dévastateur. monde. Il y a pas mieux pour éclater la réputation de quelqu'un. bah, Need Backup s'est fait atomiser, hein, ils sont jamais revenus. Je sais pas qui c'est. C'est un groupe de youtubeurs, il y a eu des suspicions comme ça d'envoi des messages vers des mineurs à base d'attouchement et tout. Ouais. Et eux, ils ont joué le truc propre, ils ont assumé, fait oui, on a cette déviance, on va consulter un psy. Oh putain, ils se sont fait atomiser. Ah, mais là, Après- c'est parce que du coup, c'était fondé. C'est ça. Ouais. Et Avec tout ce qu'on a dit sur ta gueule Raphaël, putain que c'est fondé. après, il y a eu Antox aussi. Antox a totalement disparu de YouTube, il est quasiment que sur Twitch. Lui, il est toujours il ressent toujours les vibrations de balance ton youtubeur et de tout ce qu'il y a eu autour. Ouais. Et il y a eu énormément de dénonciations Mais du j'ai côté ça- d'Antox ça, je qui l'ai- sont fausses au final. Je l'ai eu dans la gueule, ça, au moment où Antox avait commencé à aller sur sa gueule. J'ai été touché un petit peu aussi par ce balance ton youtubeur Ouais. de cette époque. Hein. J'ai été touché aussi un petit peu à cette époque. Mais c'est ouf. Et Vous savez ce qu'il évoque là avec cette phrase? Allez, vous pouvez le deviner. Balance ton youtubeur, c'est 2017-2018. Vas-y match, tu peux trouver. C'est le Pirorca Gate de 18-25.
C'est ça ce qui s'est mangé. Carrément. C'est ça ce qui s'est mangé pendant l'époque Balance ton youtubeur. Un petit Ok. truc. Donc c'est ça que j'étais tombé quand j'avais googlé sur lui quand il s'était pointé sur mon Discord, Exactement. qui date de 2017 justement. Exactement. Non, Ça se mais recoupe. c'était infondé. Hein. Oh oui, bien sûr. La photo de la gamine de 14 ans, espèce de connard. Le truc, ce que je voulais dire par là, c'est que on sait pas vraiment ce qui s'est passé entre le radis irradié et ni Maxella. Ça se trouve, Maxella, il est arrivé avec un dossier béton devant un radis irradié. Il a pu juste dire, oh putain. Ah, mais Maxella, il a aucun dossier pour moi en fait. Il y a juste le Discord des personnes qui en ont après moi depuis plusieurs années, qui eux Oui, qu'ils ont ont monté une un truc. accumulation en fait qui date de plusieurs années. C'est pour ça que moi, contrer ça, je peux le faire facilement, mais ça va prendre des heures et des heures. Parce que c'est des trucs Mais c'est qui ça, le remontent à truc. très longtemps, tu vois. Et le il problème, a juste c'est que- repris le dossier. Il a fait aucun travail pour moi, Maxella là-dedans. Et le truc, c'est que Étant dans une situation où il y a des Discords qui se montent pour me faire passer pour un gars qui génère des suicides, si tu veux, en dénonçant des trucs, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand c'est cette situation-là, si tu veux, basée sur rien du tout, et ben en soi, ça se recoupe pas avec le réel. Quand tu commences à prendre les témoignages et que tu le recoupes avec le réel, ça bloque. Pourtant, ta sœur, on entendait déjà parler en 2019. Et à Skip, c'était de la merde à ce moment-là. Là, on est en 2021. Et selon toi, y a rien. Tu vois, la photo de la gamine, par exemple, c'est quoi? C'est une invention, c'est ça? Ça se passe comment? Genre, tous les messages de Cteras, ça se passe comment? C'est une invention, c'est ça? Ce serait quand même incroyable. Ça voudrait dire que tu serais tombé sur une 200aine d'adolescents, enfin, double centaine d'adolescents, si tu veux, et ils maîtriseraient tous Photoshop au point que même dans les métadonnées, en fait, on voit pas de problème. Et tu comptes faire gober ça à quelqu'un? Parce que moi, la situation dont tu l'écris là, des Discord qui s'organisent sur tout et sur rien et tout pour me défoncer la gueule, putain, ça je connais bien, ça je connais bien. Et à chaque Ouais, fois... mais il y a pas de groupe. Ah oui, c'est vrai, il y a pas de groupe, c'est vrai. Il y a pas de groupe, mais il y a un leader. Mais et les photos, par exemple, celles que j'afficherai jamais. Genre, pareil, c'est un montage, c'est ça? C'est mid-journée avant l'heure, j'imagine. D'accord, ok, très bien. Vas-y, hein. personne va écouter des heures et des heures de Bah non, justification, de évidemment que non. contextualisation et tout ça. Ah ouais. Et Surtout, au moment où on voulait m'abattre déjà, genre en septembre 2022, alors que je disais juste mon avis, quoi. J'étais impliqué dans rien du tout, si tu veux, c'est incroyable. pour moi, le gros problème, c'est que j'en discutais avec un copain là tout à l'heure, c'est que t'as un humour hyper décapant sans aucun filtre. Et en fait, toutes les trois phrases, on peut les sortir du Ouais, contexte. mais quoi. ça, c'est ce que je dis. Ça, je suis le premier à le dire en fait. Mais du coup, moi, dans mon sens, c'est censé être un atout parce que du coup, il suffit de rester. Excusez-moi, mais du coup, quand tu draguais avec ton compte Cteras, que Sardoche a lui-même confirmé savoir l'existence et toutes ces conneries, j'imagine c'était de l'humour, c'est ça? Ton dossier gamine sur ton ordi, j'imagine c'est de l'humour. Tes fichiers, comment ça s'appelle, avec l'adresse Coco dessus, j'imagine c'est de l'humour aussi. Ouais, bien sûr. 20 secondes sur le live pour comprendre en fait que genre c'est C'est comme ça. ça de base. C'est pas, y a rien de choquant, c'est comme ça de base chez moi. C'est ça. Non mais c'est ça. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse de voir sur quoi il va t'attaquer. Et toi après tes justifications derrière, mais surtout après aussi les gens, comment ils vont réagir de ce côté-là s'ils sont pas trop cons. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas que les gens soient trop cons non Ah, plus. mais là c'est plus que de l'intelligence, là tu le sais, hein, là ça l'attaque à l'émotionnel. La pédophilie c'est vraiment le sujet, les gens On n'ont est- plus de recul. Hein. On est dans le Burn the Witch, voilà. Il y a une Ah oui, sorcière, on s'en fout complètement. si c'est une vraie sorcière ou quoi. Bien sûr. Venant de la part de Psycho et la vidéo qu'il a fait sur moi, terminant sur un pamphlet sur ma daronne, toujours délicieux d'entendre ce genre de truc. Mais du coup, en fait, je m'attendais pas à ça. Bah, déjà, en plus, que je m'attendais pas, c'est toi. Tu sais, tu t'es fait cancel d'un peu partout. Ah bah oui voilà. T'as tenté un comeback sur Mixer. J'ai encore des fous rires en repensant à ça. Ça va fermer, t'as vu? Je suis allé sur Mixer, ça va fermer très vite. Ce qui était génial, c'est que t'avais fait une vidéo. Oh putain, j'ai un community manager de Mixer. Il m'a dit on va pouvoir faire Ouais. des choses et tout. C'était cool. 48 heures plus tard, Mixer ferme. C'était génial. Est-ce que vous Ouais, il m'a même pas manqué son rire. Est-ce que vous captez ce qui le fait réagir, ce débile? C'est ces petits trucs qu'il trouve drôles, si tu veux. Les trucs graves, il s'en fout. Si à un moment il dénonce un truc Psycho, c'est qu'il a un intérêt personnel. C'était génial. Mais en fait, ce que je veux dire par là, voilà, t'as été cancel de partout. Tu retentes de refaire un comeback, à part te laisser tranquille. Je vois pas quel acharnement. Qu'est-ce qui a poussé Maxella pour avoir le dossier en dire oh putain, vas-y, il est dans son cercueil, il reste encore 2-3 clous. Je pense que c'est pas. Cocasse venant d'une personne qui est revenue aujourd'hui pour gober le gland de Pierre. Je pense pas qu'il en a spécialement lui contre moi précisément. Je pense juste qu'ils sont c'est à l'époque il y a 5 ans c'était sur 18-25 qu'ils ont lancé le dossier. Là ils se sont dit D'accord. il nous faut un mec qui a une plus grosse. Bingo, j'avais raison.
j'avais raison. Il faut contacter un youtubeur qui dénonce ce genre de truc. Donc il y a qui là? Il y a des rats, il y a Maxella visiblement. Je connais pas ce milieu-là, mais je pense qu'ils ont contacté en fait Maxella, tu vois, ils ont transmis tout le dossier. Maxella il s'est dit bon bah vu la qualité, vu la quantité de preuves qu'ils ont, il y a pas à vérifier. C'est ça. Et le seul travail qu'il aurait dû faire, il l'a pas fait. Il parle de les vidéos quoi. C'est pas une vidéo, il parle des vidéos. Et apparemment par contre ça parle pas que de moi. Alors c'est con parce que le trailer lui, il y a personne d'autre. Hein. Le trailer, ce qui est fou, c'est qu'en 2 tweets, on a trouvé que c'était toi. Ça, ah non mais moi j'ai même pas besoin. La première phrase, je me reconnais immédiatement. Je sais que c'est moi le trailer. Je suis content, tu vois. Mais le truc c'est que ça dans mon intimité avec des potes etc, mais c'est normal. Le problème c'est que des gens font sortir des propos d'intimité en fait dans le public. Si moi je te fais sortir les textos que t'envoies à ta... Vous avez vu? Toujours le même problème. C'est montrer ce qu'ils font en bac. Toujours le même problème. Et c'est Maxella le connard. Non mais fallait pas dire que t'avais entendu que je touchais des gosses. C'est ça qu'il est en train de dire. Ouais non mais quand même attends enfin de suggérer plutôt. C'est la défense Under Arcana. Aussi, c'est vrai. La défense Under Arcana, c'est je fais de la merde, mais le problème c'est les personnes qui me dénoncent. Pas mal, hein. La meuf, quand t'es vraiment juste au bord de l'éjac, tu vas te prendre un drama dans la gueule direct en fait. Hein. Le problème c'est que des gens font sortir des propos d'intimité en fait dans le public. Si moi je te fais sortir les textos que t'envoies à ta meuf quand t'es vraiment juste au bord de l'éjac, tu vas te prendre un drama dans la gueule direct en fait. Hein. Non mais c'est ça, mais le problème c'est que quand tu racontes ça en live à 4h du matin, oui, à poil généralement, forcément tu sors du contexte rapidement en fait. Ah, c'est toi-même qui dis que tu préfères composer à poil sans t-shirt. Torse nu, peut-être torse nu. Pardon. La composition, je préfère torse nu, ouais. C'est moins gênant et t'arrives plus à t'exprimer torse nu, ouais. Quand tu joues au piano, tu composes. Ouais, torse nu, ouais, totalement, torse nu. Yoann, en tant que compositeur, tu confirmes ça? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde sait que la tenue parfaite pour composer, c'est caleçon, short, tongs, sweat noir. Mais putain, vous êtes nuls. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais attends, qu'est-ce qu'il dit lui en fait? Sincèrement, il est complètement taré. Mais du coup, donc juste pour, en fait, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, la plainte ça sert à rien. On est totalement d'accord, la plainte ça sert à rien, mais ça marque le coup. Et imaginons dans quelques années, il y a une autre plainte sur ce gars, et dans quelques années, il y a une autre plainte sur ce gars, et au bout d'un moment, s'il se passe quelque chose, les gars ils vont revenir en arrière et fait ouais, oui quand même, il y a eu quand même plusieurs plaintes. Moi, tu vois, j'ai pas plus envie de détruire des gens que ça. Et si je le voulais, je le ferais en IRL. Je prendrais l'adresse du mec, je prends ma bagnole, j'y vais. Je suis pas du genre à faire ça fragile là sur YouTube, machin, à faire ça à distance. Moi, je veux juste construire des trucs, faire mes bails et qu'on me laisse tranquille. Bah, moi, ou alors, juste ou mieux, juste discuter. Oui, ou rien que ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis complètement ouvert avec ça. Mais au le mieux, problème, c'est que les gens qui sont concernés par le drama qui m'attaquent, ils savent très bien que s'ils discutent, ils vont perdre. C'est ça. Mais au mieux, c'est qu'ils te défoncent en vidéo, mais après, qu'il y a une discussion, on va dire, amiable. Il le fera pas, il l'aurait fait avant sinon. S'il le fait après, c'est peut-être encore pire. Hein. Parce que le mal a été fait et ensuite il fait genre, écoutez, on va quand même entendre ce qu'il a à dire. Attends, s'il te plaît. C'est ça. Puis après, il va reprendre le truc. C'est ça. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment une espèce de première dans ce milieu de cette façon-là. C'est vrai qu'on tease un petit peu la destruction de quelqu'un là. Parce que souvent, et ta sœur, tu l'as pas détruite, et ta mère, tu l'as pas détruite, et ton ex-femme, tu l'as pas détruite, et tes ex-copines, tu les as pas détruites, et tes enfants, tu les as pas détruits. Et ta belle-mère, tu l'as pas détruit. Et ton père, tu l'as pas détruit. Enculé. Il disait des fois des arnaqueurs ou tout, mais on le savait. Ouais. Tu vois, il y avait déjà des raisonnements un peu fondés, un peu gauche à droite. Tu dis bon, il va bien taper dans le fond. C'est pas sa mère, il va tout défoncer. Mais là, toi, je sais pas. Donc j'attends de voir ce qu'il va proposer. Ça va être hyper intéressant mine de rien. Après, c'est super dangereux. Je sais même pas comment t'arrives à rester aussi zen en fait. Ça fait 5 ans, mec. Ouais, ça fait 5 ans, j'ai dû le donner de biberon à mes gosses en lisant des remarques comme quoi je l'ai violé. Mais tu sais, moi aussi j'ai des gamins, ça fout. T'as des enfants? Je sais pas. Ouais, j'ai 2 gamins. J'ai 2 gamins, j'ai 2 filles. Ouais. J'en ai une qui a 8 ans et l'autre. Ah oui, putain, mais t'es vieux. Oui, je suis un vieux. Tu me donnes quel âge? Je t'aurais mis 28, moi, 27, 28. Oh, c'est gentil. T'as combien? C'est gentil. J'ai 38 ans. Oh, bordel. Ouais, j'ai 38 ans. Ouais. Et le truc, c'est donc j'ai une fille de 8 ans et une deuxième de 18 mois. Et pareil, quand je me suis retrouvé un peu au milieu de drama entre des féministes et MJ, la grande lumière parmi les lumières. Ça fait bizarre. Tu sais, t'es tranquille chez toi et en fait, tu vois des centaines de tweets où on te traite de suprémaciste blanc, de raciste, de transphobe. Et tu sais pourquoi? Mais parce que t'es un raciste, xénophobe, transphobe, homophobe. Enfin, frère, ouvre ton compte Twitter. Le dernier tweet que t'as fait, qui s'est fait remarquer, tu disais qu'il fallait fusiller des bateaux de migrants.
Tu m'étonnes qu'on te tombe dessus pour ça, tu sais. C'est d'où c'est parti. Non. Tout simplement parce qu'en parlant du film Juno, j'ai dit c'est une excellente actrice. Et j'aurais dû dire C'est un trans, Elliot c'est ça Page. Ouais. Voilà, il a fait son coming out. J'aurais dû dire Elliot Page, c'est un D'accord. excellent acteur. Il a eu l'Oscar de la meilleure actrice, mais ça n'empêche que c'est un excellent acteur. Et je me suis fait défoncer pendant Tu vois 3 semaines là-dessus sur Twitter, à base de je suis raciste, transphobe. Et le truc, c'est que c'est des grosses communautés féministes hyper endurcies qui m'ont pas du tout laissé la parole ni de m'expliquer. Et ouais. eux, entre eux, ça y est, c'est fini. S'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que autant Pierre Orca, il connaissait peut-être pas l'âge de Psycho, mais autant Psycho, il connaît pas les origines de Pierre Orca. J'ai mon image de transphobe, de raciste, Ouais. de suprémaciste, d'extrême droite, de... Mais tu vois, je me dis, il y a peut-être une bonne chose à tout ça. Moi, ça fait quand même 5 ans que ça me casse les couilles. Pour te dire, ça fait 5 ans qu'à chaque fois que je vais dans mon lit pour dormir, il y a Ouais. une chose que je dois faire avant, c'est aller sur 18-25 et reporte tous les topics qui parlent de moi. Parce que D'accord. c'est que des accusations à chaque fois. Hein. C'est genre, ah, mais il est pédo, Je- machin. Vous vous rappelez à Mais on l'époque, et qui ici est un old fag? Ah, Pierre Orca reconnaît. Mais, Je reporte tout le temps. Ça fait littéralement 5 ans que je passe mon temps à report tous les Mais c'est topics fou. chaque soir. Et j'ai contacté la modération et les administrateurs du JVC. Ouais. Je leur ai dit, les gars, vous avez banword Sardoche. Pour franchement un mec qui... Là, on peut commencer à discuter de ce que ça mérite, est-ce que ça mérite pas, parce que lui, pour le coup, par rapport au comportement qu'il avait à l'époque et comment il a bâti oui, il sa a eu des communauté, gros... On est d'accord, il a eu des gros problèmes de toxicité. voilà, là, il y a enfin, de la matière. Et lui, là, le mot Sardoche, si tu fais un topic avec ça, le topic, il se délète très rapidement. Je leur ai dit, les gars, oui, mais... regardez mon historique de report sur mon compte, s'il vous plaît. Alors, je pose jamais avec, c'est juste un report. Regardez mon historique de report, les gars, s'il vous plaît. Ça fait 5 putains d'années que je reporte tous les soirs. Mais c'est fou. Please. Et le mec, les admins m'ont répondu, on peut pas banword comme Sardoche. Sardoche, c'était un cas d'harcèlement de masse. Ce n'est pas le cas pour toi. T'es con ou quoi? Ça fait 5 ans que... Espèce de gros con. Du quoi. coup, il C'est se clair. passe rien. Mais le truc, moi, je vais pas sur le 15-18 et le 18. C'est des trucs qui me font un peu peur là-dessus. C'est quoi? Le harcèlement, c'est pas bien. Mais dans ta gueule, j'y vois pas d'inconvénient. J'ai pas envie de voir ce qui s'y passe. Bah, moi, j'essaye de contrôler l'information pour pas que des merdes se répandent sur moi, parce que sinon. En fait, j'ai j'ai pas envie que ça me bouffe, tu vois, quelque part. Ah, je comprends. C'est Je chaud. comprends. Parce que je dis, même pour le petit truc, c'est vrai que je te dis, t'es tranquillement avec tes copains, mais t'as quand même ce téléphone qui Ouais. t'attire à Ouais, dire, ouais. mais quelle merde on dit sur moi. Et même si ça représente 0,0001%, ça te bouffe. Et encore toi, si c'est sur plusieurs années, faut faire quelque chose. Et le truc, même si ça sert à rien, tu fais des screens. Encore les randoms sur Internet, pour moi, je m'en fous, ça reste des randoms, ils Ouais. sont introuvables. Mais quand c'est des personnalités publiques et qui ont pas le recul ou qui te laissent pas parler, ni t'exprimer ou t'expliquer, pour moi, ce que ça fait mérite Max Elan. ce que fait par exemple Maxella, pour moi ça mérite clairement, tu fais un screen, tu fais un web archive pour sauvegarder ça, la vidéo tu vois ce que ça donne, et limite, si vraiment il allait loin et il a abusé, tu déposes une plainte. Et le dépôt de plainte, le seul truc que tu vas perdre, c'est que tu vas perdre 2 heures au commissariat, basta, ça sera dans un dossier, ça servira mais- peut-être à rien, ça servira à rien. Ils savent même pas ce que c'est Mais- Twitter, ils savent pas. C'est surtout que moi j'habite dans un village paumé, mec, je suis en montagne, il y a 600 habitants. Non mais même moi, Ouais, moi je suis en banlieue parisienne, ils savent pas ce que c'est YouTube. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand j'allais leur dire qu'il y a un mec, ils savent pas qui c'est, je sais même pas s'il monte sa tête, apparemment il fait plus du vocal que du facecam. Moi On m'accuse de moi, pédo, c'est pas- il va se passer quoi? J'ai déjà déposé plainte. Le gars il me dit mais c'est quoi YouTube, qu'est-ce qui se passe, comment ça Ah, qu'est-ce du que coup, c'est à quoi ça sert du coup à ce moment-là? C'est pas grave, ça fait une goutte dans le dossier, c'est ça. Ah, mais tu l'as fait. Mon objectif c'est pas de détruire Maxella, c'est Ok, Iman. juste pas moi de me prendre une réputation que je ne mérite pas parce qu'elle est fausse. Mais c'est ça le truc. Mais je te dis, c'est une goutte. Et tu sais comment ça se passe les plaintes? En fait, du coup, on m'avait expliqué. Tu déposes une plainte et en fait, il y a plusieurs choix. Soit le procureur juge que c'est vraiment grave et qu'il y a quelque chose à faire et à ce moment-là, il cherche à contacter la personne pour lui demander des comptes. Soit il juge que c'est de la broutille et il classe l'affaire sans suite. C'est ce qui s'est passé pour l'ex qui vole les photos, qui envoie les nudes à sa mère, ce genre de truc, et C'est ça. qui battait ses ex. Hein. Le mec battait ses ex. Il y a des C'est filles ça. qui ont porté plainte pour le fait de se Mais faire ça, battre c'est par un dingue. mec. Il s'est rien passé, mec. Mais attends, mais moi j'ai une amie. Ça se passait très mal avec son mec. À un moment, il lui a foutu un pain. Je l'ai accompagné au commissariat pour porter plainte. Le flic, il était en train d'essayer de la dissuader de porter plainte. Je trouvais ça dingue. Ouais. C'est honteux pour citer un même quoi. C'est honteux. Du genre ah mais tu sais limite à la limite tu l'écoutais. J'étais fou. Limite tu l'écoutais. C'est vrai, C'était sa faute. c'est vrai, c'est sa faute. Ouais, c'est ça. C'est au bout d'un moment, c'est un truc de fou. Et tout ce que tu gagnes à la fin. Alors je te raconte ça, c'était il y a 15-20 ans. Tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on était avec des copains, lui faire peur et qu'il la laisse tranquille, quoi. Bah ouais, l'IRL, c'est ce qui marche. Et c'est un truc de fou. Ouais, c'est le seul C'est truc un qui truc de marche. fou. C'est le seul truc qui marche. C'est un- Si c'est le un mec truc se de sent fou. pas physiquement en danger de mort, il va continuer de casser les couilles sur Internet.
Mais comme là, c'est des personnalités publiques avec un fort taux de communautaire derrière, c'est très dangereux. Non, Maxella, Maintenant- c'est pas le mec qui m'accuse. Maxella, c'est juste un porte-parole. C'est le mégaphone de l'histoire. Mais Il a c'est même ça, pas mais fait moi, le travail de relayement d'informations de quoi que ce soit. Les personnes qui m'accusent, je les connais, c'est eux les vrais détraqués qui mériteraient d'aller en tôle. En fait. Moi, tu vois, moi j'adore les dramas et tout, mais tu vas rigoler, mais j'essaie d'avoir une espèce d'approche un peu éthique sur le drama. Ah ouais, t'avais pas menti. Les hein. dramas éthiques. Les dramas éthiques, ouais, les hackers éthiques, on connaît nous aussi. Je hein. vois, C'est-à-dire oui. qu'on peut discuter du drama, on peut discuter des engueulades qui est à gauche à droite, mais il faut absolument condamner toutes les attaques personnelles, les Drama vulgarités, bio. les insultes envers les personnes, les attaques personnelles en fait. On peut avoir des divergences d'opinion sur des... Comme faire une lettre à ma mère, par exemple, Dalibor. Hein? Comme parler de la femme de Zio. Comme parler de ma mère ou de ma famille. T'as envie que je fasse des capsules sur tes filles, c'est ça, Dali? C'est ça que t'es en train de me dire? arguments, contrecarrer des arguments, mais pas attaquer personnellement la personne. C'est débile. Pour moi, c'est vraiment, tu perds le débat de manière ridicule. Mais du coup, là, moi, ce qui m'intéresse chez Maxella, c'est comment Donc du coup, si je suis ta logique, t'as déjà perdu le débat alors que ta vidéo, elle est pas online et tout. Pas mal. il va t'attaquer. Est-ce qu'il va t'attaquer avec des trucs pertinents? Je sais pas, hein, même en sortant du contexte, ça peut être pertinent. Mais surtout avec un argumentaire qui dit, tu sais, du genre, n'allez pas l'insulter, n'allez pas l'agresser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que pour Avec moi, des- ça, c'est une preuve de recul. Cette même preuve de recul, c'est le même recul qui lui aurait dit va contacter la personne que tu vas potentiellement détruire la vie, en fait. C'est ça. Il l'a pas eu. Mais s'il a pas ce recul, pour moi, je te dis, tu portes plainte et puis basta. Même si c'est une goutte dans l'océan, peut-être que toi, ça te traduit bien. Non. Moi, je sais que ça m'a fait du bien. Après, on est tous différents de ce côté-là. Mais moi, je sais que ça m'a fait du bien. Ça Enfin, fait ma qu'on fait femme, du bien, ça moi, fait c'est de plus de liquider les personnes qui me cassent les couilles. Hein. Ça m'a fait plus de bien à ma femme. Alors, pour liquider les gens, moi, je suis d'origine serbe. Voilà, justement. Là. 400 €, je crois, il y a des trucs bien qui commencent à se faire. Bah, t'as une AK-47 à 45 €, je crois, du côté de Belgrade. Excusez-moi, on vient d'entendre quoi là? Belle Ça coûte monnaie, que hein, dalle. belle monnaie. Ça coûte que dalle. Moi, le truc, ce que j'aime pas, c'est le teaser. Le teaser est honteusement dégueulasse et il te détruit. Ouais. Et ça se Oh tiens, c'est marrant, je reconnais des pseudos de gros psychocucks. trouve, il y a rien. Ça se trouve, il y a que le teaser. Ça se trouve, il Oh, c'est tellement drôle. Oh là là. a bu une bière de trop, il voulait s'amuser. Quoi. Il a dit, tiens, c'est trop calme. Non, moi, je Twitter, pense en pas. ce Moi, je moment. pense vraiment que je suis le centre de la vidéo. Pour le coup. Ouais, tu penses vraiment que t'es centre de la vidéo ou Y a- t'es dans un, Non, je dans suis un le... mix de plusieurs youtubeurs? Vous êtes en train de me dire que la psychosphère et la meute s'est mélangée? Je suis de loin. Alors, peut-être il y aura plusieurs youtubeurs, mais je serai de loin le plus gros dossier en fait. Ça me paraît évident. Ouais. Parce que ça fait Mais après, 5 tu ans vois- qu'il y a des gens qui collectionnent un dossier. Là, si c'est ce que je pense, c'est-à-dire que le Tu vois- Discord en question a contacté ce mec, il a tout balancé d'un coup. Faut vraiment faire des trucs à justifier. Tu vois, il y a Chloé. Tiens, salut Chloé, je te connais de Twitter. Il dit une plainte, c'est rien, à part du temps à perdre. On est totalement d'accord. Mais il y a certains petits cas où ça peut marcher. Par exemple, t'as une personne qui va aller en procès prochainement. Et du coup, il y a d'autres personnes qui sont en dehors de ce procès qui ont porté plainte contre les personnes qui sont dans le procès. Mhm. Bah, du coup, ça peut appuyer dans un procès. Il dit putain, en fait, voilà, il y a Ah, un mais- procès, mais il y a quand même des passifs d'autres choses Est-ce derrière. que tu vois le truc? Moi, je préférais un avocat qui me défende plutôt Oui. qu'une plainte qui l'attaque. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce Voilà. que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais à ce moment-là, il faut que tu montes un dossier. Tu screenshot, tu web archive, tu. 6 ans? Non, pas 6 ans. Tu peux pas revenir à 6 ans. Non. Ah. Ça fait combien? On est en 2021. Ouais, 2015, c'est le moment où tu rentres sur les réseaux. Mais alors là, attends, du coup, t'es en train de nous dire que... Attends, 2 secondes. Le maximum qu'on ait digue, nous, c'était 2016. Si tu dis 6 ans, ça veut dire que ça a commencé en 2015? Il nous manque une année? Oh, ça de pute. Arrière, c'est foutu. Ah c'est ouais. fini. Mais je veux dire, à partir de là, c'est de monter vraiment un dossier. Et en fait, ce que je te conseille aussi, c'est que normalement, tu as le droit d'aller consulter un avocat gratuitement à ta ville, d'avoir un conseil juridique. Ah bon. Tu vois, si vraiment t'es paumé et que tu sais Ouais, pas ouais, quoi ouais, faire, ouais. tu vas voir ta mairie, tu dis. Ouais, sauf que si j'ai- l'avocat c'est un boomer en fait de l'ancienne génération, pareil, C'est ça pas va, grave. ça va être sur internet, Si ça le va gars- être paumé quoi. Si le gars, il Genre un mec qui prend tout et n'importe quoi si ça concerne Internet, mais qui se renseigne pas sur le sujet? C'est marrant, ça m'évoque quelque chose. Ça m'évoque l'Italie, tiens, tu sais quoi? comprend pas Internet, tu lui fais une analogie avec la vraie vie entre entreprises, parce qu'au final, on est des, Ouais. des auto-entrepreneurs. Oui, oui, oui. Voilà, et il comprendra mieux. Ouais. Tu sais, j'ai ouvert quand j'ai ouvert mon auto-entreprise pour ma chaîne YouTube, je suis devant ma conseillère pour ouvrir le compte pro. Je lui explique que je gagne des vidéos sur YouTube. Elle fait, mais c'est qui vos clients? C'est quoi votre clientèle? C'est comment ça marche? Ah oui, c'est gamin du C'est coup, que tu lui as dit.
Je lui explique, c'est des gens qui viennent, quand la vidéo s'affiche. Attends, Psycho, il est tellement incompétent qu'il est allé demander de l'aide pour ouvrir une auto-entreprise. Mais frère, tu vas sur le site de l'URSSAF, il est complètement con, lui, ou ça se passe comment? Il y a une rémunération avec la publicité et j'ai un prorata de ces publicités sur les. C'est pas faux, Nicolas Hub. Rien. Ouais. Il me dit mais vous dégagez du revenu avec ça? J'ai dit, oui, je dégage du revenu, mais combien? Et là je lui dis, elle a les yeux qui s'écarquillent en mode hibou. C'est sérieux? y a trop, les gens sont totalement paumés. L'administration au niveau Internet. française, c'est n'importe quoi. En d'autres termes, on n'existe pas dans le vrai monde et on est des no-name. Et là, t'as Psycho qui est comme ça, en mode, oh putain, tu te rends compte? Ils sont pas conscients de ça. Bah ouais. Même quand c'est pas mais- sur internet, c'est d'une lenteur, alors quand ça touche internet, laisse tomber. Mais quand ça touche la vraie vie, déjà, c'est d'une lenteur Oui, oui, oui. incroyable. Moi, pareil, t'as le cas du fait divers aussi de la nana qui se faisait tabasser par son mari, qui allait porter plainte au commissariat. Les gendarmes ou les policiers l'ont ramenée chez elle Ouais. et s'est refait tabasser. Au bout d'un moment, y a un truc qui va pas au bout d'un moment. Mais il y a tellement de faits divers dans. Ah non, dans mais ça, tous les oui, sens, moi je les suis à peu près. Enfin, j'ai arrêté parce que c'est vraiment destructeur de suivre ce genre de truc, mais. Ah, c'est clair, Tu clair. peux pas, si tu te renseignes Oh, c'est clair. Laissez-moi faire 15 vidéos sur Naël. un minimum sur comment la justice elle fonctionne en France, tu peux pas te dire que porter plainte ça va faire quelque chose en fait. Non, moi j'y crois pas. C'est- La c'est justice, pas- j'ai totalement perdu C'est ridicule. espoir. Et Tu sais, moi, même si elle pouvait faire quelque chose, et même si un avocat pourrait me défendre, il y a un truc qui sera jamais résolu, c'est l'impact C'est moi où il a dit, même si j'étais défendable. Il a failli dire ça, on est bien d'accord. Il est conscient qu'il est pas défendable. populaire. Que ça va Ah, ça faire. c'est mort. C'est ça le plus gros problème en fait. Bah c'est là. J'avais eu une discussion avec Thomas Sirix de ce côté-là et parce que lui, tu sais, il va aller en procès et il m'a dit, imagine, je gagne mon procès, est-ce que tu penses que je serai réhabilité? Et moi j'ai dit, j'en sais rien, je pense pas. C'est chaud. Parce que même si tu Eh ben non, et pour réhabiliter Thomas Sirix, il a fallu faire ce que j'ai fait pendant toute la fin 2022 et tout le début 2023. C'était martelé. Bah il est innocent en fait. Il est innocent. Lâchez-le. Lâchez-le. En fait, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui pop et qui dise, bah non, ferme ta gueule. gagnes un procès, il y en a, ils vont pas croire, ou ils seront pas au courant, ou ils vont pas écouter non plus, ils vont rester dans leur truc. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais toi, je sais pas comment tu fais pour avoir des épaules aussi solides en subissant un harcèlement depuis autant d'années. Je savais que beaucoup de gens te crachaient dessus, mais pas autant aussi longtemps. Ah non, ça fait 5 ans tous les jours. Mais c'est ouf. Ah ouais. C'est oufissime. Et comment tu fais pour... Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'entends ça, et puis dans quelques jours, je vais entendre Psycho qui va dire que mon harcèlement n'existe pas. Tu vois? Juste pas claquer la porte des réseaux sociaux et de l'internet au bout d'un moment. Et Parce de- que de- j'ai de- toujours la volonté d'être connu pour mon niveau en musique, pour mes compos, pour mon univers, pour ce genre de choses. Et C'est j'ai ça, toujours mais la volonté surtout- de vouloir aider les autres par mon influence ou par des conseils que je peux donner en fait. Mais surtout en piano, tu as une masterisation qui est hallucinante. Ça sert pas en tout cas à protéger. C'est clair. Ouais, c'est con. Au pire, tu fais une réponse à Max en musique, en adagio de symphonie. C'est bien. Mais bon, c'est... De toute façon, là, on parle vraiment dans le vide, parce qu'on sait pas ce qu'il y Non, sérieux? Putain. Ah oui, là, mais oui, je sais. Bah, moi, je sais très bien ce qui va se passer, hein. Je sais ce qui va sortir comme dossier, parce que je sais je connais Oui, les personnes, je sais ce que j'ai dit avec eux, et je sais ce qui est du coup screenable, ce qui peut être très grave out of context, ce genre. D'accord. Donc en fait, tu sais très bien que t'as parlé à des mineurs, et toi, ton excuse, c'est que t'étais en RP. Et que dans ton monde, un mineur n'est pas un mineur, parce qu'en fait, 14, c'est 24. Putain, avec toutes les infos qu'on a maintenant, mais waouh. De choses. Je sais exactement ce qui va sortir. a. Oui, voilà, ouais. Ah oui, Moi, oui. je sais qu'est-ce qui va sortir, qui l'a fait sortir, qui l'a leak, pour quelle raison, etc. Moi, j'ai toute l'histoire. Je suis déjà spoil en fait quelque part. Hein. Je comprends Oui, bah juste oui, pas pourquoi il y a un forcément, mec il s'est pas renseigné plus que ça pour venir me demander mon avis. Mais c'est ça. Tu vois, moi, quand j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont ramené un dossier sur Pigeon Gratuit, je sais pas si tu connais Pigeon Gratuit. Non. C'est un mec qui dénonce sur Internet tout ce qui est stage gratuit, travail gratuit, artiste gratuit, et qui essaie de défendre ça, mais extrêmement mal. C'est-à-dire qu'il va avoir la même hargne sur une multinationale qui va demander des stagiaires gratuits avec 4 ans d'ancienneté que un petit vidéaste de 400 abonnés qui va demander une bannière gratuite. Ouais. Il a déjà tagué la DGCCRF, les impôts, parce qu'il a demandé une bannière gratuite d'un gamin de 14 ans. Je suis au bout d'un moment, arrête tes conneries. Et j'ai 3 nanas de son collectif qui sont venues me voir. On a fait un dossier, on a fait des screenshots de toutes ces exactions. Il est sexiste, il apporte il est dangereux, il est toxique. Ils m'ont montré le truc. Je fais, waouh, la vache! La vache, le dossier de dingue. J'ai tenté de le contacter. Je lui dis, voilà, on discute. J'ai vu qu'il était vraiment con, mais vraiment con comme un balai. Mais vraiment, hein, il m'a banni. J'ai essayé de recontacter, de prendre en contact avec lui sur YouTube. J'ai essayé de discuter avec lui en MP. Le mec est vraiment il a vraiment un gros problème. Du coup, j'ai sorti la vidéo. 3h30 à lire tout le dossier. Mhm. Il a dit, ouais, je vais porter plainte et tout. Je sais pas s'il a porté plainte ou pas. Parce que comme je disais, quand tu portes plainte, la personne concernée n'est pas forcément au courant. Ça se trouve, le gars a dit, le procureur a dû dire, on s'en fout.
tout, et il a classé l'affaire et je suis pas au courant. Ou alors il a jamais porté plainte. Il y a aussi plein de gens qui disent ouais, je vais porter plainte, et puis ils ont jamais porté plainte en fait. Il y a ça aussi. Mais voilà, Maxella, oui, il aurait pu au moins le radier irradier. Parce que Maxella, je le connais pas. Le radier irradié, j'ai eu la personne, mais une personne au courant de ça en tout cas. Oui, mais Maxella, je le connais pas, tu vois, donc je peux pas me prononcer, mais le radier irradié, j'ai eu 2-3 contacts rapides avec lui. C'est plus le gars justement à venir taper dans le tas, à appeler, à prendre contact, et voilà. Donc, ou alors, là j'ai rien eu du tout. Hein. Ou alors ça les amuse et se dit oh putain. Il n'y a pas de restaurant, mais on va bien manger. Je suis maigre, hein, vraiment, l'avion, là. Tu vas tomber sur un los très vite. Hein. Ouais, comme tu disais, je suis gros. Non, c'est toi qui es vraiment trop maigre. Ouais, en Thaïlande, c'est moyen, IMC. Est-ce que toi, t'as quoi? T'as 25-26 ans, là? Thaïlande. Pourquoi le seul pays qui nous cite, c'est la Thaïlande, quoi? Le double cliché, putain. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça marche pour ces deux déviances. Oh putain, j'en peux plus. Oh là là. Continuons, hein. Attendez, tant qu'on est sur pause, moi là il faut que j'aille me dégourdir un peu les jambes parce qu'en fait je suis dans cette position depuis 21h40 et même les routiers au bout d'un moment en fait il faut qu'ils prennent des pauses pour aller se dégourdir les jambes. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous passer sur AirPod, hein, tac, ça va être incroyable, ça va être fantastique. Ouais, ils vont avoir le son dégueulasse comme on a juste avant les lives. Ah non, parce que là je vais aller me foutre dehors, fumer, il est hors de question que je commence à ouvrir ma gueule. Là je vais me prendre une petite pause de 10-15 minutes. Pour écouter. Ah ouais, je vais pas en louper une miette. Hein. C'est Alors moi, je te cache pas que je commence à fatiguer. Je te garantis pas d'être là à ton retour. Mais si tu veux aller dormir, va dormir, Madge. Hein. Tu peux y aller de oui, maintenant. Mais hein. Oui, je sais. Tac. On aurait dû finir plus tôt, hein, bien évidemment. Mais le petit psychodélique, on a décidé autrement. Je comprends. Depuis le temps que tu l'attendais. Déballe tes cadeaux. C'est mon septembre. Alors, tac. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oui. Ah, c'est bon, je t'entends aussi. Est-ce que j'entends? De 30, ça gonfle. Oh non, c'est toi qui est vraiment... Ouais, c'est bon, j'ai un retour son. Incroyable. Le chat, reste sage. Je vais revenir dans très peu de temps. La vidéo sera postée de toute façon. Ah oui, bien sûr, c'est juste que là, on est lancé, les frères. Hein. Là, on s'arrête plus. Allez, let's go. Trop maigre. Ouais, en Thaïlande, c'est moyen, IMC. Est-ce que toi, t'as quoi? T'as 25-26 ans, là? 25. Ouais, 25, quoi, tu vas voir, à partir de 30, ça gonfle, tu es bon. Si tu bois de la bière, oui, je bois pas d'alcool. Ouais, mais non, mais même, tu vas commencer à t'arrondir, normalement. Ça, tu commences à t'arrondir. Ok. Mais je sais pas comment parce que t'as une fille, toi, c'est ça? J'ai une fille et un garçon. T'as 2 gamins, comment t'as fait pour pas grossir avec 2 gamins? T'as pas fait de couvade? C'est pas moi qui les ai enfantés. Non, mais moi j'ai grossi en même temps que ma femme en fait, parce que tu sais, il y a le stress, il y a tu manges, puis en plus t'as ta femme qui fait il nous a fait une grossesse nerveuse. Et pour toi et pour le bébé. Et du coup, ta femme finit pas l'assiette, tes gamins finissent pas l'assiette, tu finis pour eux. Ça a rien changé à ma vie d'avoir 2 gosses. Ah, moi j'ai pris 26 kilos. Ah, moi j'ai juste moins d'heures de sommeil la première année, ensuite c'est bon. Ah oui, ça alors, ouais, non, mais c'est tout. Fini, quoi. C'est un truc de fou. Mais ouais, pour revenir à l'histoire, de toute façon, le truc qui me fait chier, c'est qu'il a même pas mis de date de sortie. Il aurait pu faire un espèce de Nintendo Direct à la classe, tu sais, genre première mondiale à ce moment-là, ou quelque chose, mais il y a rien. Mais par contre, le teaser, il est extrêmement à charge. Il est à charge et il est honnête. Hein. Le dernier truc du teaser, c'est une out of context. Elle est vérifiable là, maintenant, tout de suite. Hein. Le coup de. Oui, ce qui serait le mieux pour toi, c'est que ta mère, elle meurt. Tu regardes juste la vidéo en entière, tu comprends complètement cette phrase. Hein. Y a pas de doute. Bah, de toute façon, au bout de 3 tweets, on a mis le contexte. Il y a quelqu'un qui a mis le contexte intégral de quand ça, de tout ça en fait. C'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voir comment il va recontextualiser tout ça dans la vidéo. Et ça va être intéressant. ça va être vraiment intéressant. Moi, ce qui me fait chier, c'est que dans les personnes qui en face, il y a des personnes. Moi, si je redirige l'agro sur eux, ils vont pas tenir. Hein. Oui. Moi, je le sais d'avance, ils vont vraiment pas tenir. Il y a des personnes qui sont vraiment très actives à l'idée de vouloir me détruire. Si je redirige l'agro en disant, moi, j'ai ce dossier-là sur ce mec-là, voilà, je le balance. Ouais. Le mec va se suicider. Ah oui. Le harcèlement qui va se manger, etc. Lui, il va pas le tenir. Donc, ça aussi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles au niveau. Bah, il y a qu'à voir Faya. Faya, il a totalement disparu de la surface. Il s'est fait call out par 2-3 nanas parce qu'il était très hard dans les propos qu'il avait. Il a totalement disparu. Il a tenté un petit retour là, mais sur Twitter, il a mis 2 tweets, mais il n'existe plus quoi. Pareil. C'est très compliqué dès que ça touche les harcèlements, dès que ça touche les mineurs. Sauf The Kairi, lui, roi du monde. Il y a rien à battre. Il y en a, ils passent dessus. Tu sais pas comment ils font, mais c'est fou furieux. Bah, c'est assumé en fait. Alors moi, je trouve très malsain et assez hypocrite leur couple. Il y a moyen que la meuf soit là principalement pour la thune.
Mais ils ont assumé les choses directement et tu sais très bien que c'est assez compliqué en fait de vouloir. C'est compliqué d'attaquer quelqu'un qui assume la chose. Bah c'est ça. Et moi, le deuxième effet qui se coule là-dessus, c'est que il dit que même les parents de la nana assument aussi. Bon bah au bout d'un moment, il y a plus rien à dire, quoi. Oui, c'est ça. Puis en fait, le drama dure depuis tellement longtemps, je crois qu'elle est majeure maintenant au final. Tu sais qu'il y a moyen que dans l'une des personnes qui est en face là dans le groupe, il y a une fille, elle avait 15 ou 16 ans au moment où nous on se parlait. D'accord. Maintenant, elle doit avoir peut-être 17 ou voire 18 en fait. Il y a pas de mineur en dessous de 14 et moins, il y a pas ça en fait. Et le C'est problème, le mot pédophile, il est même pas la bienvenue là-dedans en fait. Et de ce côté-là, le problème, c'est qu'en France, on va te sortir le cliché direct. Ouais, mais regarde, il y en a un, mais il est devenu président de la République maintenant. Ah, bah oui. Brigitte Macron, elle a fait un petit détournement de mineur. Ah, mais c'est une meuf, ça passe mieux. Il y a ouais. difficilement en fait l'ascendant mental qu'une meuf peut avoir sur un mec. En vrai, il est complètement possible, hein, mais. Et du coup, maintenant, il est président de la République, quoi. Tu dis, waouh. Donc, The Kairi, prochainement, président de la République, peut-être en 2045. Oh, il va mourir de graisse, ça va. Hein. Ouais, il peut plus voir ses pieds, t'as vu son bide? C'est une catastrophe lui, hein. Ah, c'est pour ça que leur couple, je l'aime pas, parce que moi, la différence d'âge, c'est pas quelque chose qui va me choquer. Un mec de 30 ans peut être avec une fille de 20, 21 ans. Moi, c'est le physique. Visuellement, en fait, comment ça se ressent, tu vois. Quand t'as le couple qui est devant toi, la meuf, elle est comment, le mec, il est comment. S'il y a une symbiose énergétique qui se fait, si le mec, il fait plus jeune que la fille fait plus mature, donc plus âgé, ça me gêne pas du tout. Le couple de The Kerry, on dirait vraiment genre le vieux Vislar, tu vois, presque. Et là, la fan complètement perdue. Moi, bizarre. Le problème que j'ai avec Kerry, c'est que je sais jamais s'il est en train de troller, s'il est en train de faire des pranks ou des choses comme ça, et je sais jamais comment il est au naturel en fait. J'aimerais bien le voir en dehors de la caméra quand la caméra est coupée en fait. Il y a plein de influenceurs vidéastes, j'aimerais bien savoir comment ils sont en dehors de la caméra. Bah moi tu peux pas le savoir et ça me pose problème du coup donc. Bah c'est ça. Parce que toi, je sais que t'es hyper naturel. De toute façon, ça se voit direct que t'es naturel. T'es même beaucoup trop naturel pour le monde de YouTube, je crois. Pour le monde tout court, mec. Hein. Là, dans ces conditions, avec les masques et tout, ça fait 1 an, j'ai pas pu faire les courses. Hein. Ouais, putain, la vache, c'est chaud. Pas. Moi, c'est les restos. Moi, ce qui me manque le plus, c'est les restos. Sortir au restaurant avec les copains. Je crois que c'est le truc qui me manque. C'est un truc de fou. Après les courses. Ah oui, mais t'es plus avec ta femme, toi, c'est ça? Ah oui, non, moi, il y a un ami qui vit chez moi pour m'aider, hein, parce que moi, je galère. Parce que moi, c'est ma femme qui fait les courses. Donc, de ce côté-là, je me fais pas trop de problème. Mais non, c'est chaud. Je regarde des vidéos et je le retrouve ici insane. Non, mais par contre, c'est vraiment insane que, en fait, on est en train de débriefer le drama avant que même qu'il ait eu lieu. En vérité, il a déjà commencé à cause de ce trailer de merde. Moi, je me prends déjà les conséquences, donc. Mais moi, j'étais là, je fais une vidéo, je fais pas de vidéo, je fais une vidéo, je fais pas une vidéo. Tu sais pas trop. Je suis là, ça peut faire un putain de putaclic, mais en même temps, c'est pas très éthique. Et tu sais, t'as un petit diable sur l'épaule gauche, un petit ange sur l'épaule droite. J'ai vraiment du mal avec les gens qui ont comme fond de commerce l'idée de vouloir détruire l'autre, en fait. Que ce soit fondé ou pas. Que ce soit fondé ou pas. Hein. C'est cette notion de se dire, moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est détruire l'autre. Moi, le truc, c'est que ça soit fondé, si je détecte que la personne est mauvaise, ça me gêne moins, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, toi, j'ai de l'affection pour toi, en fait. Tu me suis super longtemps, je veux dire. Logiquement, t'es même pas censé pouvoir croire à cette histoire. C'est ça, je te vois un peu comme un petit frère un peu perturbateur, tu vois. Ok. Et, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je le vois un peu comme un petit frère. Il vient de dire qu'il voyait Pierre Orga comme un petit frère? D'accord, ok. Sachant ce qu'il fait à sa sœur. Psycho, je suis ravi que tu t'attaques à moi. Parce que j'ai quelques copains qui sont un peu comme toi, avec un humour hyper trash. Tu sais que même dans la sphère privée, des fois, je fais gros, t'abuses. Okay. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont mauvais ou qui sont toxiques. Et quand il y a des dossiers, ça me dérange moins de les débourser. Tu vois, là actuellement, ça fait 1 an, il y a un énorme dossier hyper casse-couille sur un vidéaste. On en a discuté en privé. Je refuse de le sortir parce que le mec, c'est une crème. Okay. Le mec, c'est profondément une crème et c'est pas spécialement un dossier qui est où il est totalement fautif. Oui. Il a des bails, mais c'est pas de sa faute. Il le subit plus qu'il ne le provoque en fait. Et je veux pas sortir de dossier là-dessus parce que je veux lui faire du mal alors que le mec c'est une crème, c'est juste dégueulasse. Par contre, si ça avait été un salaud, j'aurais sorti le dossier depuis longtemps. Ah ouais. Il y a ce côté-là aussi. Ou alors d'arrondir les angles, tu vois. Mais là, non, il y a des choses comme ça. Mais du coup, à part compiler tes extraits de live et de Discord, je sais pas si t'as un Discord ou ce que tu disais dans les Discord. Je pense que ce qui va sortir, ça va être des screens Twitter avec la meuf en question. Après, je parle, ça se trouve, même moi, je vais être choqué, je vais revenir te casser le cul. Moyen. Direct après la vidéo de Max, c'est là. Fais-toi de ma gueule. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que moi, ma sexualité, je peux en parler ouvertement, j'ai pas de défiance ou de trucs vraiment chelous en fait là-dedans. Et le sexe, par défaut, c'est pas un sujet que je trouve intime. Paradoxalement, je
j'ai beau être compositeur-artiste, la musique, c'est très compliqué de l'aborder ce sujet avec moi. C'est super intime normalement, pour la t'es musique. musicien, t'as plein de fangirls qui ont dû venir coucher avec toi après des concerts en chaleur ou des choses comme ça. Non. Ouais, mais je suis compositeur, je suis pas musicien, tu vois, je suis pas le mec sur scène. Je suis le mec qui a composé la mec qui est en train de la jouer sur scène. Donc moi, on me connaît pas, tu vois. Et je disais quoi, putain, déconcentre. Hein. Désolé, c'est compliqué, je suis compliqué à discuter. Et je disais quoi avant ça? Tu disais que t'es pas un mec, t'es plutôt libéré au niveau de la sexualité, je pense, un truc Oui, comme ça. complètement c'est ça. Moi, je suis complètement ouvert là-dessus. J'ai pas de déviance, je peux en parler normal. Et j'ai remarqué que le moindre truc sur ce sujet-là choquait tout le monde. Bah, la sexualité, c'est dur, hein. Non, mais c'est fou parce que là, je me touche pas sur du porn. Les pieds, je trouve ça dégueulasse. L'anal, je touche même pas à ça, etc. Une simple fessée sur le cul de la meuf, je trouve ça déjà hardcore. S'il te plaît, le niveau le niveau de trash que j'ai dans ma tête, tu vois. Et genre, c'est moi qui prends la pire réputation sexuelle possible, tu vois. Mais comment tu peux être aussi trash dans les vannes et dans les blagues et être aussi prude, on va dire, dans la sexualité? Ça, c'est parce que rigolo. de base, je suis vraiment une meuf de naissance, en fait. Je suis une fleur, tu vois, le truc, je suis une fleur. Le problème, c'est que j'ai eu un père. C'est un tractopelle. Je le vois, ta coupe de cheveux. Ouais, ça, tu peux le voir physiquement, ça. Le problème, c'est que j'ai eu un père, c'est un putain de tractopelle. Et au diesel, hein, lui, putain, ça part, tu vois, pas comme il faut. Et j'ai grandi avec mon adolescent, j'ai grandi avec Dieudonné. D'accord, oui, je vois. Donc, ça donne du coup une carapace de virilité qui va s'imprégner directement sur l'identité, qui devient du coup une facette naturelle. C'est plus un masque là à ce moment-là, tellement c'est imprégné et indispensable. Quand t'as un physique de garçon, d'avoir certains attributs de garçon, ne serait-ce que pour avoir accès aux meufs en fait. Sinon, t'es juste le PD, l'amigué, tu vois, ou le mec friendzone. Mais je me suis mangé ça très souvent d'être l'amigué alors que je suis hétéro, tu vois, mais bordel de merde, tu vois. Mais je suis hétéro. Et ouais, ce mélange de ça plus grandir avec l'humour de Dieudonné, bah ça fait du coup la bulldozer de mon père avec l'humour de Dieudonné, mais derrière en fait, bah c'est une fleur. C'est un truc inoffensif en fait. Donc ça mélange chelou. Ouais, totalement. Bah moi c'est un peu similaire, j'ai grandi avec vraiment un milieu patriarcal ultra serbe, ultra macho, ultra campagnard. Forcément quand tu discutes avec une féministe, t'as un tampax qui explose au bout de 2 phrases quoi. C'est dur. Et après c'est notre façon de parler, notre façon d'aborder aussi les trucs. Moi je suis très rarement choqué. Moi en fait tant que c'est pas de l'attaque personnelle, exactement, ça me dérange pas. Ça c'est un truc que j'essaye de répéter vraiment le plus souvent possible. Je ne suis hostile à personne. Même quand je vais parler sur les blacks, les chinois, les machins. Les blancs français, c'est ceux qui prennent le plus cher sur mon stream, hein. C'est marrant parce que personne n'a quelque chose à foutre que je les attaque, hein. Peu importe la personne que j'attaque, tu vois, c'est de l'humour. C'est du 3e degré, il y a du diplore derrière, il y a jamais d'hostilité, il y en a jamais. Et c'est ça, et c'est que de la discussion, il y a aussi nos constructions sociales, notre façon de parler, notre culture. Et comme la nana, il y a une féministe là qui s'est fait défoncer la gueule sur un Discord pro-féministe, parce qu'elle est rentrée sur le Discord, elle a dit salut les meufs. Elle s'est fait traiter de transphobe, elle s'est fait bannir et cancel de ce Discord et de tous les réseaux sociaux. Juste parce qu'elle a dit salut les meufs sur un putain de Discord féministe. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est comme une fois j'ai vu aussi, il s'est fait engueuler parce que sur un Discord pareil LGBT, féministe, SJW, un truc comme ça, il a donné une recette de tarte au kiri et il s'est fait engueuler parce qu'il avait pas mis un trigger warning pour les gens qui étaient véganes. Il s'est fait pourrir pour une putain de tarte au kiri. Au bout d'un moment les gars, faut arrêter. Il y a trop de pouvoir. Internet a beaucoup trop de pouvoir, c'est pas normal. Mais tu peux pas péter une durite, te faire un ulcère pour un mot de travers. Non, c'est ridicule. Pour moi c'est complètement contre-productif. Ok, après t'es hyper vulgaire, tu sais, genre tu vois Sardoche quand il pète un câble, là il s'est beaucoup calmé ces dernières années, on est d'accord, mais quand il pète un câble, qu'il insulte les nanas, les gonzesses, il a eu même des propos hyper racistes quand il était hyper énervé. Kameto lui-même, quand il avait pété un câble sur SingStar en disant ah putain Véronique sa mère, putain de mexicaine ou d'argentine, je sais pas quoi, gonzesse retourne dans ta un truc, mais tu sens que c'est pas de l'énervement comique, il était en mode ultra premier degré, il était en mode crise de nerfs totale. Et pour moi ça c'est toxique et ça c'est grave, tu vois. Et là par contre de juste discuter ou de sortir des noms de fleurs ou des insultes un peu en mode de second degré, ça passe. Mais il y a ce genre de truc en fait, les gens ont du mal à faire, j'ai l'impression, la différence. Les mecs sont tout le temps premier degré. Pour moi c'est juste la protection de l'anonymat. Moi tu sais que je suis contre l'anonymat sur internet. Moi aussi je suis contre l'anonymat sur internet. Moi je suis vraiment contre cette merde parce que je te garantis que si on fait sauter l'anonymat, les gens qui cassent le plus les couilles, ils vont disparaître. Mais un très gros pourcentage. Moi un mec qui a sa profil pic, qui a
a son nom et qui me dit fils de pute, je vais te niquer ta race, je fais ok, toi au moins t'assumes, j'ai au moins ce respect-là. Ouais. Mais pour les petits kikoulol qui dit petit serbe, je vais t'égorger, je vais trouver où t'habites. T'es qui? Pourquoi autant de violence? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et tout ça parce que j'ai dit Ellen Page au lieu d'Elliot Page. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et il y a une violence de folle. Et je suis, comme tu dis, je suis sûr qu'il y en a plein qui perdraient leurs couilles s'il n'y avait pas d'anonymat. De très très loin, ne serait-ce que dans la réalité des faits, tu lèves un petit peu le ton de la voix où tu fais comprendre que le physique en fait il va partir très vite, ça baisse les yeux très vite, hein. Mais même dans le réel, donc sur internet les gens se lâchent encore plus, c'est n'importe quoi. Et moi je le vois, je traîne énormément dans des conventions IRL de rétro gaming avant le Covid. Ouais. Il y a des guerres et des dramas non-stop au niveau rétro gaming sur internet, des casse-couilles de première, des mecs toxiques de première, on les voit jamais en IRL. Les mecs ils vont te dire c'est trop nul la convention, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ils sont trop nuls, ils ont pas su gérer ça, mais quel blaireau. Et moi une fois j'en ai invité un, je fais écoute, viens l'année prochaine, je fais partie du staff, carte blanche, tu gères comme tu veux. Il est jamais venu. Parce que dès qu'il faut prendre l'appel pour creuser, il y a plus personne là. J'ai passé les 2 ans de mon cactus nain, il y a plus personne. Le mec là qui a leak les photos de la vieweuse à sa mère, qui fait partie des membres les plus actifs, alors lui, depuis que j'ai couché avec son ex, lui vraiment, il peut pas me blairer. Hein. T'as couché avec son ex c'est aussi. un délire. Non, mais d'accord, mais je veux dire, si tu perds ta copine, il y a une raison en fait. Ça pareil. Tu maltraites pas ta meuf pendant 2 ans d'affilée en fait. Les ex qui sont toujours amoureux de leurs ex et qui t'en veulent de sortir, je comprends pas le délire. Au bout d'un moment, c'est ton ex, lâche-la. En fait. T'étais sur PlayStation, mais t'es passé sur Xbox, maintenant laisse-moi jouer à la PlayStation. Et c'est tout. Le mec, il a tenté de m'attaquer personnellement, ça a pas marché. Il a commencé à leak mon adresse personnelle, mon numéro de téléphone, etc. Sur un chat, etc. Ça a pas marché. Là, il s'est rendu compte qu'il y avait des rumeurs de pédophilie sur moi. Boum, il fonce. Ah bah là, forcément. C'est tout le temps. C'est un regroupement de gens comme ça. En fait. Il avait des étoiles dans les yeux, quoi. C'était évidemment. C'est Disneyland, ouais, m'étonne. Et ce qui est drôle, c'est que ce mec-là, typiquement, quand j'entends son ex parler de lui et des trucs sexuels, etc., c'est pas vraiment. Je suis pur. Je suis très très pur à côté de ce monde. Hein. Et évidemment, le mec, tu vas jamais le voir dehors. Il a une phobie sociale permanente. Il envoyait sa meuf faire les courses et acheter du pain parce qu'il osait pas sortir pour parler à la boulangère pour dire de baguettes. Mais souvent, les mecs les plus hard sur Internet sont les mecs qui osent le moins. En fait, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis laquelle, pour moi, l'être humain, c'est une espèce de balance. Tu vois, une balance à peser. T'as le côté pour, le côté contre, le côté positif, le côté négatif. Et en fait, si c'est déséquilibré, ils vont à mort essayer de rééquilibrer sur Internet. Et pour moi, vraiment, les SJW, ceux qui sont ultra extrémistes dans ces combats-là, c'est qu'ils ont un énorme mal-être, un énorme mauvais vécu en fait dans la vraie vie, et qu'ils essayent de rééquilibrer parce que sinon ils deviennent fous en fait, sinon ils tombent en dépression. Mais je trouve ça vraiment dommage d'avoir moi je l'ai pas cette nature de se dire quand tu vas mal, ou tu te plains et tu te mets en victime, ou tu détruis l'autre pour le rabaisser à ton niveau, pour te sentir un peu plus haut toi. Moi je l'ai pas ça en fait. Bah moi non plus ça je l'ai pas. Moi c'est un truc de fou. Comment on peut comme ça vouloir passer sa vie à détruire l'autre? Parce que moi ça fait 5 ans que j'ai des gens sur le cul. Ils ne vivent qu'à travers le fait de me détester. C'est un délire. Bah on peut faire le parallèle avec Sardoche qui a un Discord de plusieurs milliers de personnes qui sont là à non-stop chercher à lui. Le problème c'est que lui il a bâti une communauté entière sur le fait d'être trash talk. On est d'accord là-dessus. La manière dont il a conçu sa communauté, c'est comme ça. C'est comme Antoine Daniel qui va commencer à se plaindre que sa communauté ils ont des délires de merde en répétant. C'est quoi tes vidéos mec Bah c'est ça. Si quand t'arrives en convention ensuite on te fait des remarques à la con et qu'on pose des questions de merde, c'était blague, c'était délire, c'est ton humour. C'est toi qui as engendré cette communauté qui a créé ça. Bah c'est ça. Ouais. Et le truc c'est qu'ils auraient jamais été connus s'ils avaient pas commencé comme ça. Exactement. Donc, mais après, une fois qu'ils sont dans cette case, c'est très dur d'en sortir. Oui, très dur d'en sortir. Et le pire c'est dans le cas où ils essaient vraiment d'en sortir parce que quelque part t'as envie de dire c'est mérité, mec t'as construit ça, et d'un côté avec l'empathie t'as envie de te dire il essaye de changer, d'améliorer les choses et tout, mais tu vois je pense à des gens comme Cyril qui s'appelait Super Connard à l'époque. Il a passé 4-5 putains d'années avec une intro. C'est un des premiers à le faire, à dire abonne-toi, mets un pouce bleu, si ta quéquette est aussi grosse qu'une baguette, machin. Enfin, c'était n'importe quoi son intro. Et ensuite quand ça devient mal vu de faire ces intros comme ça a été aussi un des premiers à dire oh ça me saoule les youtubeurs qui mettent des intros comme ça, etc. Il a fait une vidéo pour cracher sur ça, mais d'où ça, c'est quoi ça? Mais c'est ça, tu peux pas reprocher aux autres ce que toi-même tu fais. Je comprends pas. Et c'est ce genre d'argumentaire moi au travers de mes vidéos que j'aime bien mettre en avant. C'est j'attaque pas la personne, très souvent j'attaque les arguments contradictoires qu'ils balancent. Des fois dans la même phrase ils arrivent à se contredire. Et c'est de la folie. Au bout d'un moment, et pareil, quand je discute avec des gens plus jeunes, je leur dis, écoute, j'ai 38 ans, j'assume ce que je dis, j'ai fait des conneries, t'as fait peut-être des conneries ou t'agis comme ça, t'es jeune, mais faut pas oublier, c'est que moi aussi j'étais jeune, j'ai aussi été extrêmement con, extrêmement toxique, j'ai un passif un peu agressif de quand j'étais ado, et bordel de merde. Est-ce qu'il faut que je digue dans cette direction, Dalibor ? Est-ce qu'il faut que je creuse sur ton passé d'agressif, je sais pas quoi, de quand t'étais ado, hein ? J'aimerais savoir. Merde, heureusement qu'Internet n'existait pas à ce moment-là, sinon on m'aurait cancel 15 fois déjà.
Ok, t'as répondu, je vais diguer là-dessus. Il restait des traces de tout ce que j'ai pu faire. Mais avec ma femme, avec le recul, avec les gamins et tout, je me suis institutionnalisé, on va dire, quelque part. Et voilà, une nounours. Mais là, ma fille a 8 ans, elle commence à jouer à Roblox, à avoir des liens, à discuter sur Internet. Je sais pas. Oula. Je sais pas. Moi, tu je vois, m'autoriserais pas ça, tu vois, déjà. Mais là, elle discute uniquement avec des copines de sa classe, tu vois, donc on contrôle quand même. Mais ça commence à venir, tu vois, ça commence à venir. Ah, 8 ans, mec, t'es vraiment jeune, 8 ans, là. Bah, c'est... Ouais. Mais là... Parce que nous, je sais pas si tu te rappelles, on avait 8 ans, on était sur Pokémon Ruby, il fallait lire le braille pour libérer 3 golems à la con. Hein. Mais c'est ça, et s'il y avait un problème, bah, on voyait les copains à l'école, et basta. Ouais. Maintenant, elle revient des cours, elle se met sur Roblox, et discute avec ses copains, ses copines. Il y a plus cette coupure, on est non-stop là-dedans. Ouais. Et même moi, j'arrive pas à concevoir un gamin qui grandit comme ça. Mais en même temps, je peux pas me mettre à leur place parce que je l'ai pas connu. Mais en même temps, je me refuse aussi de faire le vieux con en disant « Ouais, mais moi, à mon époque, on avait une moitié de ballon et on se démerdait très bien sans Internet. » je vois. C'est compliqué aussi, tu vois. Donc, j'essaye de faire attention parce que l'avantage, c'est que toi, comme moi, on connaît les gros travers et les gros problèmes qu'Internet peut engendrer. On est alerte là-dessus. Parce que quand je vais en réunion de parents d'élèves et qu'il y a des parents qui ont mon âge et qui jouent pas aux jeux vidéo, qui connaissent pas Internet ni YouTube, je fais mais qu'est-ce que t'as fait de ta vie au bout d'un moment quelque part Qu'est-ce qui se passe? T'as grandi où? On n'est pas au 18e siècle. C'est fou, c'est vraiment fou. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis sur le chat, hein, parce qu'il est minuit et demi et je me lève à 6h pour aller au taf. Ah ouais, je commence à avoir les lampadaires qui me déglinguent les yeux parce que j'ai 2 spots quand je rime à chaque fois, qui sont en face des yeux pour la lumière, sinon on voit rien. Mais non, mais en tout cas, c'est cool d'avoir discuté un peu avec toi. Et enfin voilà quoi, je sais pas si j'aime bien, c'est moi qui mène l'interview comme si t'étais chez moi. Bah, écoute, moi ce que je peux dire, c'est que là, je vais dormir avec l'idée. Excusez-moi, c'est le temps que je repasse sur le bon setup son. Est-ce que ça marche toujours? Madge, t'es là? Oui, absolument. OBS te capte toujours? Et potentiellement... C'est génial. Et VLC, pas le progrès. Et VLC est capté par OBS. Incroyable. Je vais réactiver... Mais par contre, là, je commence à fatiguer, donc je vais te laisser. Eh bien, la bonne nuit, mon cher Madge. Merci d'avoir tenu jusqu'à 4h20. Les modos, si vous tenez plus, allez dormir. Restez pas parce qu'en soi, je suis en train de bosser. Allez dormir. Je peux modérer tout seul. Et je vous dis bonne nuit aussi. Du coup, bah, toi, je te dis à demain. Essaye de dormir au moins jusqu'à 14h. Ouais, bah oui. Oh, j'avais pas vu. Merci Kazuki Aoi pour le sub. Yumi sub so good. Et oui, t'inquiète, je vais essayer de dormir et tout. Demain, il faut qu'on appelle tu sais qui. Oui. Alors à demain. Demain. Grosse journée demain. Ciao. J'aime bien, c'est moi qui mène l'interview comme si t'étais chez moi. Bah, écoute, moi ce que je peux dire, c'est que là, je vais dormir avec l'idée que demain ça va être de la merde et potentiellement tous les jours qui vont suivre après ça. Et puis voilà. Bah tant que il sort pas la vidéo, ça va se tasser. Ça va durer là un jour ou deux. Mais l'explosion sera à la sortie de la vidéo. Mais justement, moi je parle du principe qu'il va sortir demain la vidéo en fait. Tu crois? Je pense. C'est sûr, il l'a teasé pour ce week-end ou genre dans une semaine. C'est gravissime de faire le tease d'une destruction de personnes en plus. Tu crois qu'il va faire, ou alors il va faire un deuxième teaser? C'est vraiment genre un Pyrorca Cinematic Universe? Enfin, je comprends pas pourquoi on m'attaque pas sur des sujets viables en fait. Il y a des centaines de sujets sur lesquels on peut vraiment me rentrer dedans et me dire genre ta sœur. Dire là il y a un problème chez toi, regarde ça c'est pas logique ça. Ouais. Typiquement je suis incapable de manger je suis incapable de tuer un animal qui est inférieur à moi, genre un lapin, un truc qui fuit si jamais tu essaies de le chasser. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois. Je trouve ça horrible par rapport à l'empathie. Pourtant, je bouffe du steak. Je pourrais pas tuer une vache, mais je bouffe du steak. Ça n'a aucun sens. C'est un problème de logique. Beaucoup de gens l'ont. Je l'ai également. Ça, tu vois, c'est pas normal. Mais t'as grandi en ville, non? Oui, bien sûr. C'est ça aussi, parce que tu vois, moi, par exemple, de mon côté, j'ai eu énormément de passages où j'ai grandi vraiment dans ma campagne profonde. Ok, on va faire un truc. Psycho, il aime bien déconner sur les parties 2. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on note le timecode et qu'on se garde la suite pour une partie 2. Hein? Ça vous va? Il est 4h25. Ça fait combien? Ça fait 7 heures de live. Ça va, je me fous pas de votre gueule quand même. Hein? Ça vous dit on fait ça? Je vais partir du principe que vous n'y voyez aucun inconvénient. Hein? Tac. On est à 3h07 et 24 secondes. Alors, laissez-moi noter ça. Tac. Fichier. Fin. Partie 1. 3h07 et 44 secondes. Ok. Bah écoutez, on a fini une première partie de cette écoute de cette VOD. J'ai pas trop les mots, surtout qu'en fait, le temps a passé et puis on a vu en fait l'iceberg Pyrorca. Et puis entre-temps, j'ai compris en fait que Psycho était tombé sur Pyrorca pour justement dédouaner, si je peux dire ça comme ça.
Donc du coup, je me doute que le visionnage n'était pas facile pour tout le monde. Cependant, j'aimerais conclure cette vidéo par des remerciements. J'aimerais remercier YouTube. Ouais, ça m'arrive pas souvent, mais il faut quand même le faire. J'aimerais remercier YouTube, parce que YouTube a été d'une synchronisation avec la sortie de la prochaine tarniole de Psychodélique, hein, bien évidemment. Il aime bien me daronner, il se prend pour mon daron, si tu veux. Éduque déjà ta fille, ensuite on verra la suite, tu vois. Mais j'aimerais remercier YouTube sans qui, en fait, et surtout sans les réactions qu'ils ont eues, fait que en fait on n'aurait pas pu passer la soirée là. Je m'explique. On se retenait de regarder du Pierre Orca depuis des semaines et le deuxième strike sur la chaîne live a sauté ce matin, jour que Dalibor a choisi pour nous attaquer. Quand je disais en début de soirée que Dalibor n'avait pas pu nous préparer une configuration qui était plus optimale que celle d'aujourd'hui, je suis désolé, je vous mentais pas. Hein. Jusqu'à hier, on pouvait pas faire de react à Pierre Orca. Il choisit aujourd'hui pour m'attaquer. C'est un peu con. C'est un peu con. Mon cher Dalibor, on reprendra bien évidemment la suite du visionnage. Pas tout de suite. C'est quoi on va considérer que c'est une première balle. Je sais que le pire de ce que tu dis, c'est après, bien évidemment. Donc du coup, considère cette première salve comme un cadeau de clémence. Voilà, tu vois. C'est rien de plus et rien de moins. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, comme l'algorithme sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur un peu ce que tu veux. Hein. Putain, j'ai le logo de Pierre Orca et tout là. Hey, casse-toi. Voilà, là c'est mieux. Ah putain. Waouh, là. Waouh, putain. On y est arrivé, incroyable. Merci YouTube de nous avoir levé les strikes. Psycho, je pense que tu vas regretter en soi d'avoir pris cette décision. Pierre, t'as eu le pire allié que tu pouvais avoir. C'est parfait. Merci pour la crédibilité que vous venez de m'apporter. Et puis voilà, hein, écoutez, hein, je vous laisse aller parcourir les playlists qui vous intéressent. Que ce soit celle consacrée à toute la rééduque de Psycho qui dure depuis janvier, que ce soit celle consacrée à Pierre Orca qui dure depuis 1 mois et demi, ou que ce soit une playlist que je vais créer de ce pas, si tu veux, qui mélangera toutes les vidéos comprenant Pierre Orca et Psychodélique ensemble. Voilà, vous pourrez les trouver tout bien évidemment dans les playlists, vous pourrez également les retrouver sur l'onglet d'accueil de la page VOD. Des bisous, comment je coupe cette merde? Allô? Eh oui, y a plus personne. Attendez, 2 secondes. J'ai peut-être une solution. Coucou Plipli. Oui, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Comment je coupe cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.